à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream en ce jeudi 7 octobre. On avance progressivement au cours de la semaine et aujourd'hui on va parler grandement jeux vidéo compétitifs tout autour de cette tablée. Avec moi pour m'accompagner ce jeudi, le plaisir d'être en la compagnie de Lox. Coucou Lox. Coucou. Mal servi de tes petites ravioles raffoles aux épinards bio du cul. Tortellini de la Fanta. Non mais là ouais clairement je suis sur une quantité très piaf et je suis pas contente. J'ai eu le droit à la même quantité. Ça ne finira pas. Tu as faim encore ? Ça ne finira pas la journée. Comment ? Tu as faim encore que je sache Oui, 3 mais minutes. je vais me contenter de ma faim. Tu vois, je ne fais pas le jeûne moi au cours de l'année. Voilà, on va dire que la cantine est mon jeûne permanent. Tant les quantités sont ridicules. Bonjour mon bon DPK. Salut à toutes et à tous. On dirait une vidéo YouTube qui commence mal. Mais tu sais que j'ai entendu dire que le jeûne intermittent, oui, c'est ça, le jeûne intermittent du spectacle, Tout à fait. a un intérêt pour la santé. Puisque si vous faites des jeûnes, on va dire pas réguliers, mais tous les 2-3 jours où vous sautez un repas, Ouais. eh ben, ça aide votre organisme a priori dans une Mais sauter un repas c'est pas un jeûne. Moi, ça m'aide juste à avoir. un jeûne court quoi. Enfin, C'est juste sauter un Un repas. jeûne court. Moi, perso, ça m'aide juste à avoir encore plus faim, mais après, Bah, un c'est autre ce que débat. j'ai compris, Ouais, ce qu'on m'a dit. T'as Mais plus faim mais pour le dans ma repas tête, mon d'après. cerveau me dit, faut que tu rattrapes ce jour et ce moment et ce machin. Donc quand tu vas te faire à manger, faut que tu prévois le déj que t'as loupé, le petit temps que t'as loupé et le dîner que t'as loupé. Je fonctionne comme ça, du coup. Ouais. Vous l'avez compris, notre spécialiste junk food est la Nanix. Comment ça va ? Ouais, bah tu vois, table vide, j'ai pas pris de malbouffe justement, je vais tenir et attendre la fin du lunch play. Voilà. T'as pas mangé là ? Non, Polo, encore une fois, France Olympique. On va pas parler de foot. Non. Bon, je me suis dit, on va parler d'e-sport. Je vais remettre mon polo qui a été lavé, hein, je vous rassure. Oui. Ici. C'est vrai que quand je me resserre d'habits un peu random, personne s'en rend compte. Par contre, celui-là, c'est vrai qu'il passe légèrement pas inaperçu. Ah, c'est cool. Le France, les amis, le France. Évidemment. Bien entendu. Le France aussi avec le Foster. Bonjour Foster. Eh bien bonjour à tous, en plein jeûne intermittent d'ailleurs pour ma part, hein, justement, on ne mange pas non plus ici, on est bien, on se réserve pour ce soir, super hypé de parler un peu e-sport. Ah, mais toi, tu manges jamais rien, tu te nourris que de C'est café. vrai ça. Mais par contre, je rejoins Nanix, genre j'ai sauté mon repas de, je crois que c'était quand hier soir j'ai mangé, la dernière fois que j'ai mangé c'était la veille à midi, donc j'ai fait gros jeûne intermittent là pour le coup, gros truc. Par contre c'est sûr que je me suis fait mon 500 grammes de pâtes immédiat, un plat énorme que je détruis avec aisance et bonheur. Putain, mais Ah, une journée et demie de jeûne, hein. Une journée et demie de jeûne, le mec est sur un plan astral ailleurs. Genre, c'est plus du bien-être, Mais tu je vois, pense il est en qu'il y a- phase avec le monde. Tu genre. vois, là, il y a la cuisine qui reprend, ça fait quand même du bien sur le stream, mais ça manque d'émissions de Ouais. bouffe, parce qu'en fait, la bouffe, c'est spéciale c'est la burger. vie, tout le monde a J'ai envie son, de lancer quoi, tout un le monde prime a sur la- son un avis prime sur sur la la Prime bouffe. burger Un prime sur tout. Sur quoi ? Un prime burger mais moi j'en Un rêve. prime burger. Mais oui. Mais On pourquoi ferait des forcément burgers en des live. burgers ? Je te soirée parle de burger. nourriture, je te parle pas Lesquels d'horreur. Ricket Burger, Lox, en vrai. Là, elle triche. Mais franchement, mate son Insta, c'est que du burger, quoi. Ah ouais. Faudrait Je suis que... choquée, il m'a dit on parle de nourriture alors que je lui ai parlé de burger. Mais attends. Non mais Sujet Ken, sensible, attention. Oula. chicken burger, fish burger, cheeseburger. Tu te rends compte de la variété de burgers qu'il y a ? Ouais, je me rends compte. Je me rends compte. Je dois te poser faux filet, pâtes, riz, pommes de terre, haricots verts, petits pois, carottes. C'est ça, Il n'y là a que Incroyable. la pizza Regarde, qui peut je te- rivaliser avec. Je te fais le même avec le donburi au Japon, pork Ouais, donburi, bah oui, non, mais- bœuf donburi, ebi donburi. Voilà, tu mets tout ce que tu Mais une veux émission au sur la milieu junk food, de tranches de pain. Non, ça mais- s'appelle un sandwich chaud. Ils ont Oui. rien inventé. Hein. Un Des blagues à prime, part. un prime Non, mais- alimentation pas Exactement. intermédiaire, International. mais non, mais un prime, tu sais, où genre plus focus sur des trucs. Je vais faire le mec chiant, mais tu sais les trucs genre végétariens. Non. Eh ben oui, non mais en fait de sans vrai, gluten et avec tout des pour essayer de thématiques. tester des trucs. Toi tu vois. ramènes de la bouffe créole, j'avoue, moi non, je mais ramène de chacun toi, genre, ramène- chacun chacun ramène. ramène un On a plat tous notre qu'il a envie profil. de défendre. C'est ça, on a tous notre profil de nourriture. On a celui qui mange pas, le végé Moi, je ramène du aussi, vide. Moi, en tant que l'adepte de junk food. Bonjour, Foster, ma spécialité, une assiette vide. La nourriture du monde, voilà, et hop, on se fait un lunch play spécial bouffe. Pas du monde, que de chez moi, hein, du monde. Que Les de chez États-Unis. C'est comme ça que le racisme Ah, commence, Nanix. j'aime
Ouais, C'est bien. Le c'est pas faux, séparatisme. mais je vais quand même rester sur ma phrase. ça Je sais. Et ces gens-là, attention à eux. Hein. Ils ont mal fini. Bref, il n'est pas question de bouffe aujourd'hui, même ça reste le lunch play, vous le savez, il est toujours question de bouffe dans le lunch Oui. play, mais bien d'e-sport. Bonjour Cyberstorm, bonjour Skyridge, bonjour Costanza, bonjour Teddy, bonjour à tous et bienvenue dans le lunch play. Nous sommes en direct, évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat sur tout ce qui va se dérouler aujourd'hui, justement, au programme aujourd'hui. TPK fait ses valises, Lox Ok. repart comme aux Pays-Bas, Foster a le meilleur t-shirt et le meilleur polo de S'il vous plaît. l'histoire, et Ouais. Nanix n'a plus la fibre. Voilà ce qui sera le programme aujourd'hui. Outre ça, on aura évidemment ce que l'on a maté ce week-end, quiz Oui. de l'actu e-sport pour ne rien rater sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis enfin, des chroniques. L'e-sport a-t-il forcément besoin Une bouteille d'un d'eau. éditeur? On en discutera justement ici dans le Lunch Play avec Foster qui nous a préparé une liste assez exhaustive de différentes disciplines qui fonctionnent avec et sans éditeur. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne mal? C'est plus une philosophie, on va dire, de jeu. Pas une philosophie de vie, de savoir. Parce ce que qu'on Nintendo, préfère des parce deux. que Smash. Parce que t'en doutes, Nintendo, entre que je vais en autres, parler. évidemment. Et c'est pas les pires. Puis enfin, on reviendra sur nos eSport Awards avec Lox, les meilleurs joueurs, coach, les meilleurs tout de l'année. Roupi, PC, manette. Il y a même. J'ai pas trop mis la partie caster, host et tout, mais il y a vraiment Les tellement de meilleurs catégories. sont autour de cette table. Oh, ça c'est beau ce que tu viens de dire. Moi, je suis Ça a pas été d'accord avec vous. Ah ouais. Ah, tu te considères pas. Mais moi, je te rajoute dans le pool. Les meilleurs sont Oh. autour de cette table. Arrête. Arrête, Ken. Tu es un monstre, Versus, Ken. t'as un Non. Mais monstre. arrêtez, les Il en gars. manque. Mais arrêtez, les gars. Ah, Arrêtez. En vérité, enfin, je suis à des années-lumière des casteurs d'aujourd'hui. Vous imaginez pas à quel point, enfin, le vieux Oui. cast dans la chambre, c'est. Parce que tu t'es mis un peu en Ah, mais retrait, Ken. c'est Ton pour ça. endurance, Ken. Qui a Tu t'es mis ton en retrait, endurance? Ken. Ouais, bah, je suis un Tu vas Voilà. pas me dire que Vélo. ton cast il était pas travaillé. peu zéro. Va pas me dire ça. Quel mytho. Arrête, Ken. arrête. En tout cas, J'ai- sache que la concurrence te remercie de t'être mis en retrait pour leur permettre de grandir. Voilà. Oui. Bah, de toute façon, la génération d'aujourd'hui fait largement mieux que celle Oh là d'avant. là. Et c'est normal. Et c'est très bien comme ça. On va commencer avec le à quoi avez-vous regardé ce week-end? Ça ne veut rien dire comme À phrase. quoi avez-vous regardé? Mais bon, À quoi vous avez-vous avez joué compris. en regardant un Vous match? avez compris ce que je voulais dire. Finalement, t'as bien fait de Exactement. lâcher Cast alors du coup. Exactement. Donc moi j'ai pas maté d'e-sport ce week-end parce que c'était le Paris-Roubaix. J'ai regardé le Paris-Roubaix, du vrai sport. Tiens. Incroyable. Je regarde du vrai sport. Mais il passait par où pour le Paris-Roubaix? C'était quoi le traçage? Ils vont jusqu'à Roubaix, mais ils partent Le tracé, d'ailleurs, pas le tracé. ils partent d'un bled un tout petit peu au nord de Paris. Ils partent pas exactement de Paris. Je me souviens plus du nom du bled. Il n'y a pas un peu d'e-sport sur Paris-Roubaix, une petite simulation via Non, Swift, par contre, il y avait la Surpris. première discipline féminine justement du Paris-Roubaix, donc qui était. Ah, cool ça. Voilà. La première? C'est vraiment cool. Ils ont attendu 2021 pour faire un tracé féminin? Ouais. Et, Ok, tout va bien. et Ça a bardé, j'ai vu Tout sur va bien. Internet. Mieux hein. retard ça, que jamais. Tout va ça a bien. bardé parce que Les prix. ça a bardé parce qu'évidemment moi, c'est un sujet qui est très aussi un sujet lié à l'e-sport puisqu'on a exactement les mêmes problèmes. Oh que oui. Celle qui a remporté le Paris-Roubaix féminin n'a gagné que 1500 Ouais. euros pour avoir remporté vraiment une course très 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 difficile. Le cash prize. Mais les hommes, enfin le vainqueur homme lui a remporté 30 000 euros. Donc ça c'est... Attends, on a remporté de combien 30 000. Non, ça c'est Elle, les hommes. Elle a 1500. remporté combien 1500. 20 fois moins. Le ratio il est quand même un peu Il y a bâtard, un ouais. petit- il y a un petit... Le On- différentiel, c'est un gouffre. C'est le gouffre de Helm, là. Enfin, il y a un problème, quand même. quoi. Enfin, Bah, c'est une soi-disant question de visibilité parce que on Ah. regarde, on suit moins apparemment la compétition féminine, Alors. ce qui expliquerait soi-disant ce tarif. La gagnante, Pour- la gagnante, on l'a retenue avant de s'en Pourrais prendre aux je organisateurs. pourrais nuancer évidemment aussi un peu ça. Il y a la visibilité, il y a le Mhm. cash prize globalement du tournoi, mais ce qui finance beaucoup les athlètes professionnels, c'est aussi les équipes et les Les sponsors. sponsors. Oui. Et l'équipe de celle qui a remporté le Paris-Roubaix a largement comblé le vide entre les 1500 euros et les 30 000 euros pour la championne. Donc, c'est surtout l'équipe qui finance. Et c'est le cas pour pas mal de sportifs. Hein. Ils vont pas gagner peut-être énormément. Je sais pas combien tu gagnes quand tu gagnes la Ligue des Champions d'ailleurs. Tu sais combien une En tant équipe que gagne? joueur, c'est des primes que tu négocies avec ta direction. Voilà, c'est ça. Mais tu C'est des négocies avec baies- les directions. Mais le tournoi,
Ah bah, le tournoi. L'UEFA donne combien? Le club doit prendre, je crois que c'est. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais rechecker tout de suite, mais c'est des vingtaines ou trentaines de millions pour le vainqueur. Peut-être 40. Faut que je vérifie. Ouais, bon, Mais- c'est énorme. Mais après, ça Alors, dépend le ton foot, nombre de tirs au C'est énorme. 50 millions d'euros, d'accord. Voilà, tu vois, j'étais pas loin. 40, Ouais, 50 d'accord. C'est millions énorme, pour c'est le- rien pour du le tout, tu vainqueur. vois. Sachant mais, que. mais bon, attention, divisé par 11, Oui, ça mais fait là- ça fait et même pas la après- moitié d'un Dis- salaire non, mais d'un streamer divisé- Twitch, divisé- tu vois, dis- donc non, c'est pas grand-chose. Non, mais Ken, c'est divisé par plus parce que toutes les équipes qui partent. En gros, tu participes à la phase de groupe avec des champions. Dès que tu joues la première journée, tu touches quelque chose. T'as une prime. Ouais. Et Dès si que tu gagnes, marques, tu touches quelque chose. Voilà. et dès que tu marques, tu reprends une prime en plus. Hein, les équipes qui gagnent au moins un match de Ligue des Champions, elles sont sûres de repartir avec. C'est Ouais. pas grand chose, mais elles repartent avec de Mais il l'argent. faut pas oublier qu'il y a des impôts Bon. quand même. Hein. Après, c'est pas tant une question de cash prize, tu vois. Je pense que le cash prize, c'est pas important, c'est pas un problème. De toute façon, être sportif de haut niveau, c'est globalement connaître la misère toute sa vie jusqu'à être le numéro 1 de ta discipline, sauf si t'es un mec du foot, tu vois. Mais c'est pas tant une question de cash prize qu'ils ont attendu 2021 pour faire un tracé féminin. Tu vois. Ouais, et Ça, il va c'est y un avoir le scandale, Tour tu de vois. France féminin et il y aura pas mal enfin, C'est beaucoup en plus train de changer. de cyclisme féminin C'est en train de changer, ici nous, hein, et nous emmerde. c'est ultra intéressant, le cyclisme féminin, c'est à peu près assez comparable finalement au tennis féminin. Ça roule différemment, ça joue différemment et c'est aussi très intéressant à regarder sur des tracés plus courts avec des attaques qui se font pas pareil. Donc c'est très très cool et même si le cash prize est ridicule, en effet, la compensation de l'équipe et des sponsors l'est beaucoup plus parce que la mise en avant de la première championne féminine du Paris-Roubaix, elle est quand même Elle est quand même. elle est oui. quand même énorme. Elle Voilà. Parce Et qu'elle en fait plus, elle a plaisir. encore été plus mise en avant parce qu'elle a gagné que dalle en cash prize. Donc, Mais Ouais. c'est fou parce que c'est comme ça que j'en ai entendu parler en c'est fait. ça. Voilà, c'est Par le sorti, on côté- a par eu le la côté grille. un peu Et je crois que la négatif, dernière de la course a gagné 200 €. J'espère Ah que ses sponsors sont présents aujourd'hui. Parce que quand même. c'est- Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais le différentiel est tellement ouf. Bah, annonce pas le cash prize, en fait, j'ai envie de te dire. En vrai. Le dis même pas, quoi. Ah non, mais c'est bien, ça donne Non, de mais la visibilité oui, et parce que que ça fait peut-être du que ça buzz, va être pris etc., en compte pour machin. les années à venir, sachant que c'était la première fois qu'on avait un tracé féminin déjà. Faut Ouais, step ouais. by step, hein. Allez-y mollo parce que bon, on vient de loin. après, c'est parmi les meilleurs cyclistes mondiaux hein, qui étaient présents Je vais sur m'offrir une ce terrain. PS5, oui. Dire, bah, moi, Non, ça pas me avec 200 ça choque pas. Hein. Dans les jeux de combat, c'est à peu près les cash prize du meilleur joueur du monde sur un tournoi. Ouais, un mais peu nous, au pif. Ah ouais, mais au moins nos tournois ils sont mixtes, tu vois. Ouais, Ouais, nos tournois, une femme peut gagner le même cash prize que l'homme. Alors on est d'accord que c'est infiniment plus compliqué, je fais des raccourcis inhumains, on est Il y a d'accord. beaucoup moins de sponsors. Mais on est d'accord, c'est des raccourcis inhumains, blablabla. Mais pour le coup, même Scandale. si. Tu vois, je préfère que les compétitions soient mixtes, tu vois. Encore une fois, le cash prize, on s'en cogne, c'est. Enfin, Ouais, à en titre vélo, de c'est spectateur, difficile on d'avoir s'en une cogne. compétition mixte quand même, Ouais, tu vois. bon, alors peut-être pas Tu mixte, mais dans ce cas, vraiment des compétitions qui soient pour les hommes et pour les femmes. Déjà, je pensais que c'était déjà acté depuis des En années. fait, tu sais quoi? Ce cash prize, l'impression que ça donne, c'est on a mis un circuit féminin cette année, mais voilà, on l'a mis pour le mettre, quoi, tu vois. Tu valorises même pas ton initiative. Ouais, Sur ça, c'était mon coup de gueule, voilà. L'UCI en a conscience, ne vous en faites pas Ouais, et c'est énorme. les choses vont aller en s'améliorant. En tout cas, ça n'était pas de l'e-sport mais du sport. On va parler un peu d'e-sport avec toi TPK ce week-end. Ouais, bah du coup, j'ai maté pas mal de versus ce week-end, comme tous les week-ends, parce qu'en ce moment, avec la période de Covid qui tranquillement descend, mais sans me repartir, mais descend, mais repart Attention aux au terme, États-Unis. Ouais, la période de Covid est un peu bizarre, mais il y a quand même des tournois aux États-Unis. Voilà, des tournois en physique et ça fait du bien parce que nous, dans les jeux de combat, les tournois sont principalement en physique. Et j'ai maté du coup, le Low Tide City, qui est un gros tournoi aux États-Unis également. Il y avait des tournois de Smash Bros classiques, mais il y avait aussi un tournoi de Guilty Gear, qui est un jeu de combat qui est sorti du coup. C'était à moi que tu m'as posé la question en fait, hein, je te regarde. Mais- Parce que dans le runner. Parce que dans le runner, il y avait Foster avant. Mais c'est à toi, c'est toi qui C'était as à posé moi. la Parce que là, question. j'ai un doute. Je pars dans mon truc et je vois il y a Foster avant. Je le regarde et je dis TPK, rien. regarde-moi. Et je dis, mais attends, mais c'était bien à moi de parler. Hein. Mais ouais. C'était moi. Regarde-moi, Oui, je t'ai cet posé à homme- toi. cet homme J'ai est eu, Foster. Non, mais- Tu peux être cet homme si tu veux. Dans le runner, il y a vrai. Foster avant. Et je regarde, je Il y a fais- un truc, Attends. il y a un truc alors vraiment un vrai truc, vrai truc. Ça c'est pour la régie évidemment et tout le truc. Je fais exprès, vraiment, pour que derrière ça soit réactif et ça suive pas juste le filet, tu vois. Point, voilà. Non, mais bien sûr. Alors, Polo il est ultra formé à ça, hein, il sait, hein, mais je fais exprès. Ça vient Ah, d'un mais frein, ok, voilà. ok. Je sais que tout le monde rêve d'être Foster, mais J'ai eu quand un même. moment. Surtout que moi, j'essaye de le copier depuis des années, mais jamais égalé, tu vois. Donc ça, c'est complexe. Bien. Alors du coup, tournoi / Ultimate du Low Tide City pour commencer,
puisque c'était un tournoi où on avait les meilleurs du monde, encore une fois, avec un tournoi très surprenant, puisque il y a eu de belles surprises, à savoir un Luigi, qui, vous savez, c'est pas un personnage très plébiscité dans Smash Ultimate, qui s'est placé très très loin, et on a eu la grande finale avec... Encore une fois de plus, MKLeo, le meilleur joueur du monde, face à Dabuz cette fois-ci, un joueur de très très longue date de Smash qui là cette fois-ci a sorti coup sur coup Olimar et Min Min, l'un des personnages DLC de Smash Ultimate. Mais Min Min pour de vrai? Ouais, Min Min c'est pas mal joué. Hein. Fort. Ah ouais? C'est assez fort, hein, Min Min. Ça a des petits défauts, mais c'est fort. Ça joue pas vraiment Smash Bros, donc forcément, ça évolue bien dans son Ah, j'avoue. spectre d'action. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, on voit justement le dernier edgeguard final où il a juste mis un coup de gun et il n'y avait rien à faire. MKLeo qui l'emporte face à Dabuz. tellement Un tournoi nombreux. de plus, en fait. Et la revanche par rapport au glitch qu'il avait perdu face à Issam il y a 2 semaines. Donc voilà, il y avait ce tournoi. Et en marge du coup de tout ça, il y avait un tournoi Guilty Gear Strive aussi. Sur le même événement? Sur le même événement, tout à fait. Donc, Smash Bros, Guilty. bah oui, parce que c'est la FGC, c'est le jeu de combat. Mais il y avait d'autres jeux? Bah, il y avait Melee notamment, je sais plus s'il y avait autre chose, mais je crois qu'il y avait Melee, Ultimate et Guilty Ouais, principalement. voilà, donc c'est ça, Smash Bros, Guilty. Ouais. C'est le seul jeu de combat 2D en versus qu'il y avait de représenter. Donc c'était Ah, en une version volonté de l'anime game. une volonté de Pardon, l'organiser. Ouais, bah c'est un jeu de combat qui est quand même qui fonctionne bien, performe bien cette année. Bah, c'est l'année de sa sortie, mais il performe quand même très très bien. Et donc du coup, bah, j'ai pu mater un petit peu de loin parce que le niveau, enfin je sais pas, j'ai regardé des matchs et c'était j'ai pas trouvé les matchs profondément passionnants en vérité, mais bon, ça a permis de voir quand même rien que ça, un Kai face à une Mai en grande finale. Pourquoi pas Kai, l'équivalent de manger des pâtes sans les cuire, littéralement, tellement on s'emmerde avec ce perso. Mai, Calme-toi. Mais c'est un bon perso pour commencer. Calme-toi. oui, c'est vrai. Calme-toi. Non, mais je me calme pas. Il est totalement ok de pas manger les pâtes cuites. Enfin, je veux dire, qui suis-je pour juger? Je suis un grand défenseur de Kai. Moi aussi. Ça- J'adore ce perso. Pourquoi pas. Donc du Guilty Gear Strive de fait, et c'était très plaisant à suivre. Voilà ce que j'ai maté ce week-end. Impeccable, ça fait plaisir de voir un peu les premiers tournois IRL de Guilty Et avoir lieu. Foster. Eh ben écoute, on va partir sur la même base que TPK. Évidemment, j'ai aussi regardé le Low Tide City. Moi, je me suis... Bon, du coup, je vais pas vous reparler d'Ultimate, mais j'ai regardé celui de Melee, évidemment. Petite victoire de Ginger, ça fait quand même excessivement plaisir. Un joueur qui avait tendance à passer un peu sous le radar face à Axe, le Pikachu, qui lui est top 10 monde. Donc, c'est une belle victoire, en fait. C'est vraiment une... très très belle victoire, ça change un peu, ça montre que mine de rien le online a fait pas mal bouger, fait évoluer les choses. C'est Entre, clair, c'est plus les les- mêmes têtes en finale maintenant. C'est ça, entre les différents joueurs. Après, il manquait les éternels Zane, Mongo, Ingribox pour citer quelques-uns du top. On avait IBW qui a gagné récemment le Riptide, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait du bien. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Et cette grande finale, du coup, on est la preuve. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, ça fait du bien. Falco. Hein. Falco c'est stylé, tu vois. C'est ça pour le coup, c'est vraiment stylé, y a rien à dire. Et les joueurs de Ken, quoi, un peu. Peut-être, Camille plutôt. Ça pour. réfléchi. Ça pour. En tout cas, du coup, en marge de ça, il y avait une autre compétition, je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines et qui continue d'évoluer, c'est la World Cup Bah de oui, Pokémon. les Pokémon, évidemment. Et ce week-end, c'était les demi-finales. Donc, j'ai regardé qu'une des demi-finales. C'était Espagne face à la Chine. Ça s'est fini sur un 4-3 démentiel, mais c'est bel et bien l'Espagne qui se qualifie et qui va affronter l'Italie en finale. Donc, c'est une finale 100% européenne. Nos Yeah. Français qui ont malheureusement du coup perdu face à l'Italie, justement au premier tour du top 16. Donc, un peu dommage, un peu triste pour eux, mais bon, ça reste quand même une excellente performance. Ils avaient battu le Japon, on se rappelle un peu. Et juste, question comme ça, ok. Donc, c'était match en équipe, ok. Ouais. Ok. Le premier à 4 points l'emporte. Très bien. Ouais. Chaque match, c'est un BO3 entre 2 joueurs. ok. Combien de temps de diffusion a-t-il été nécessaire pour réaliser cet affrontement Chine-Espagne pour Moi, finir en 4-3 Je dirais 3 plus. heures minimum. 3 heures minimum, ok. Moi, je suis plus entre 4 et 6. 4 et 6, Ouais, j'aurais dit 4 heures, ouais. 4 heures. Un petit 5 heures. Un petit 5 heures. La réponse c'est 5h30, messieurs, dames. 5h30. C'est bref, on en reparlera peut-être un jour du rythme de l'e-sport. Mais bon, voilà, pour faire Trop long. 7 BO3. 7 BO3, ça a pris 5h30.
30, avoir cet écran-ci Sachant que spécifique. c'est une grande partie d'image fixe. Hein. C'est une grande partie d'image fixe. Alors après, sincèrement, la finale est fantastique. Ce dernier match est fou. Le joueur espagnol dans une position pas possible. Il arrive à jouer de positionnement en switchant ses Pokémon, certaines attaques clés, tout et tout, pour prendre un peu de contrôle, reprendre le tempo, le rythme, pour conclure sur une victoire. C'est incroyable. Mais pétard, 5h30 à suivre. Bon, je faisais autre chose à côté, je vous cache pas. Ouais, c'est clair. Le véritable problème dans Pokémon, c'est toutes les activations passives. Ça fait perdre un temps énorme. Donc, quand vous avez des talents qui font baisser une statistique, quand vous avez des entry hazard qui font baisser de la vie, quand vous avez un statut qui empêche d'attaquer, quand vous avez des effets ensuite après de poison qui te réduisent la vie, ça prend un temps fou à s'afficher sur le terrain et chaque tour prend des plombes littéralement. Ouais. Ajoutez à ça le fait que dès que tu veux changer de match et faire un autre match, l'interface est méga lourde, il faut tout remettre, tout rechanger, tout penser pour que le joueur soit là. C'est trop long et sincèrement c'est le même type de temps finalement que depuis le 1. Enfin, on n'a quasiment pas gagné de temps sur des matchs Pokémon. Ajouter à ça, voilà, tu vois là, les actions ont été choisies et ça prend 3 heures à tourner la caméra. Il faudrait que tout se résolve beaucoup plus vite. Alors, le rythme n'a pas changé, mais le temps, si, quand même. On a eu des finales de 1 heure. Là, maintenant, les matchs sont timés à 10 minutes. Mais je te rejoins, en effet, il y a toujours des machins, des textes. Et comme il n'y a pas de mode spectateur, là, c'est littéralement un footage qui est envoyé de la part du joueur directement, recordé en avance, envoyé au caster. Parce qu'il n'y a pas de mode spectateur dans Pokémon. Donc, on peut même pas sauter ses actions, quoi. On vit la partie au rythme des joueurs. Et donc, en effet, on s'emmerde. C'est dommage parce que stratégiquement parlant, c'est un excellent jeu et sur le simulateur Smogon sur Internet, l'activité est énorme, les combats battent leur plein vraiment de façon très 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 haut en termes de niveau, mais les mecs ils peuvent faire 20 parties de l'heure, tu vois, parce que le logiciel il va très très vite. Alors oui, c'est pas stylé, les animations sont pourries, etc. Et puis c'est des lignes de texte Reddit qui défilent, quoi. Donc le plaisir il est zéro, mais au moins, en termes d'entraînement, c'est pas mal. Là, en termes de diffusion et d'entertainment, sincèrement, c'est pas là. Il faut vraiment qu'ils repensent toute leur interface de jeu pour la 9e génération, afin que ça puisse être regardable, en fait. Mais bon, Pokémon eSport, ça fait 2, comme on le sait tous. Mais c'est dommage, parce qu'ils mettent en avant quand même un peu tout ça. C'est pas Pokémon qui font ça. Hein. C'est pas, là, la World Cup, c'est pas Pokémon Oui, d'accord, Company. mais enfin, ils font aussi Pokémon Company, certes. leur tournoi aussi. Et c'est exactement les mêmes problèmes. Hein. Donc, il y a... en tout cas, il y a à travailler là-dessus, je pense, sur le jeu. Et c'est pas un petit sujet. Je suis sûr que Game Freak en a parfaitement confiance, mais n'a aucune envie d'évoluer et de changer les choses. Lox, que se passe-t-il ? Ah, rien, j'étais en train de me dire, en VR, ce serait pas trop stylé par contre ? Ouais, si t'es dans le stade où tu vois les Pokémon en vert, ce serait trop Ce serait cool. trop bien. En plus, ça hop et tout, ce serait tellement pratique. Ça me fait penser à quand on a refait l'Evo sur VRChat. En fait. Ça me fait grave penser à ça. Et je me dis, mais en VR Pokémon, comme ça, ce serait tellement pratique. Toi, t'as un casque, tu peux assister au truc et tout directement dans le stade. Et puis pour les joueurs, c'est assez pratique parce que du coup, tu peux avoir tous tes menus comme ça fractionnés. Enfin bref, excusez-moi, je dis bye. T'aurais le vrai caster de Pokémon Stadium, tu vois. Le vrai. Ouais, non, mais oui, véritable coup de clean. Putain, c'est excellent. J'ai besoin de cette invention immédiatement. Non mais il y a plein d'idées pour dynamiser. Vous savez, c'est un problème qu'on a eu aussi dans le jeu vidéo au tour par tour, dans le JRPG au tour par tour de manière générale. Vous voyez, aujourd'hui, les JRPG au tour par tour inventent des systèmes dynamiques avec des mécaniques de tour par tour via des points que tu gagnes au fur et à mesure que tu joues et tu peux utiliser des capacités, ou via des cooldowns comme le MMORPG. C'est un système de tour par tour un peu plus dynamique, tu vois. Dans Pokémon, le fait d'avoir les Pokémon fixes qui se regardent en piqué et qui font leurs animations comme ça date littéralement des années 90. Ouais, plus de 20 ans, quoi. Faire rentrer dans les années 2000, ça serait avoir des Pokémon juste qui bougeraient
sur le terrain comme ça qui s'observerait, qui bougerait, qui ferait quelques animations un peu si, rien que ça dynamiserait vachement le truc et le déroulement des étapes. Mais tu sais que tout le budget est passé dans la modélisation des 893 Pokémon qui n'ont pas changé depuis des années. Depuis Pokémon. Alors, tu es extrêmement mauvaise langue, mais tu le sais très bien en termes de développement qu'à raison d'un Pokémon tous les 2 ans, modéliser 900 putains de Pokémon en 3D avec toutes leurs animations qui va derrière. C'est un travail de titan. D'accord. Je suis mauvaise langue, mais c'est la preuve que ça a été très mal optimisé dans les générations précédentes quand tu sais qu'il y a une génération à peu près tous les 2 ans. Ouais. Après, moi, ce que j'en dis. Exactement ça. Et on traîne encore les vieux modèles 3DS. Ils ont tellement taffé pour les modèles 3D, 3DS. Qu'on les traîne, on traîne ces animations. Alors, venez, on retourne à la 2D. Cette personne est négative, elle me fout mon moral. En vrai, moi, je suis complètement d'accord. On se serait arrêté à la 2e génération, tu vois, on les aurait bien modélisés. 3e génération à la limite. Non, mais en vrai, c'est bien qu'il y ait plein de modèles, mais en fait, ce que dit Ken est très vrai, c'est qu'on les remodélise en fait à chaque nouvelle génération et on refait les animations. Alors que dans les faits, tu regardes sur 3DS, tu regardes sur Switch, c'est la même pose, c'est les mêmes animations, il faut juste changer la qualité. Mais comme ça a été mal optimisé à la base de la création, on doit tout refaire les modèles, tout refaire les animations. Mais wesh frérot, t'as déjà tout qui est prêt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as besoin de tout refaire en fait? Et elle est un peu là la question. On retourne à la 2D. Alors, non. La 2D refaisait tout à chaque génération. Et ça, c'était stylé la 2D. À la main. Bah ouais, mais on avait moins d'animes et quand ils ont réussi à faire des animes, bah c'est les animes. En fait, ils ont quasiment inventé les animations, mobiles. Vous savez, ces animations vectorielles dans les jeux mobiles où les personnages bougent de façon un peu bizarre, un peu pantin, pour te donner l'impression, voilà, exactement qu'il y a du mouvement. Bah, Pokémon en 5e génération, les Pokémon, voilà, bougeaient comme ça et ça donnait des. Ils ondulent quoi. C'était laid. Ouais, ils ondulaient, exactement. Et ça donnait des trucs un peu chelous. Et pas mal de personnes ne sont pas spécialement très fans. Zouk et Nanix aujourd'hui. Ouais, non, j'essaie de me fondre comme un Pokémon dans un jeu et de bouger comme ça. C'est un bon Pokémon, toi. Nanix, il a maté quoi ce week-end? Il a pas maté Pokémon déjà pour commencer. Ah bon? T'as bien raison. Pas grand chose parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais un peu de travail à fournir, notamment donner mes impressions sur eFootball 2022, donc le free-to-play de Konami. L'eFoot dont on a parlé lors du dernier Lunch Space. Genre, c'était pas expéditif comme avis. En fait, non, parce que je devais cet été partir à Londres pour mettre la main sur le jeu. Enfin, cet été, à la rentrée, début septembre, partir à Londres pour mettre la main sur le jeu. J'avais give up le truc parce que l'organisation était pas optimale de la part de l'éditeur, je trouvais. Et en gros, j'avais pas mal de copains de la communauté qui avaient déjà mis la main sur le jeu, qui avaient un avis. Beaucoup de gens ont tapé sur le jeu dès sa sortie jeudi. Moi, j'ai dit, je ne dis rien sur le jeu tant que je n'y ai pas joué. J'y ai joué ce week-end. Les comptes ne sont pas bons. Les comptes ne sont vraiment pas très bons sur le jeu. Non. Et en plus de ça, forcément, depuis jeudi, il y a le monde. Enfin, c'est très grave parce que d'habitude, lorsqu'un jeu flop, là, on se rappelle un peu de la sortie de console de Cyberpunk qui avait fait parler et en dehors de la presse spécialisée, c'est très rare qu'un jeu de foot aille aussi loin dans le bad buzz. PES avait déjà eu des écueils par le passé, mais ça n'avait jamais franchi vraiment la frontière, le Rubicon de la presse spé. Là, tout le monde en parle. Huffington Post, Le Monde, Figaro, tout le monde. Le Parisien. Pour que le Parisien consacre une page à eFootball, c'est quand même assez grave. Donc des photos, des captures d'écran, de la mauvaise modélisation de Messi, de Ronaldo. J'ai vu des trucs. Ouais. T'as vu des mecs fusionnés, notamment deux bras qui fusionnaient les uns l'un. Enfin, moi, j'ai joué, le seul bug que j'ai vu, c'est que je mets un but. Et il y a un joueur, je ne vais pas rentrer dans le détail des noms, mais pour ceux dans le chat éventuellement qui ne suivraient pas forcément le foot pour aller plus vite. Mais en gros, j'ai mon attaquant qui se met devant la caméra, qui est tout content, qui entame une danse. Il y a son coéquipier qui lui a fait la passe décisive qui vient pour lui mettre la main sur l'épaule. Frérot, il n'a jamais mis la main sur l'épaule. Il l'a transpercé, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé, sa main était quasiment là, elle ressortait comme ça. Il clippait, puis après il a continué sa course. Voilà. C'est qui lui? Ça, c'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi, ouais. Qui est quand même la tête d'affiche du jeu, quoi. Donc, s'il vous plaît. En fait, c'est ce que je disais dans les 2 articles que j'ai pondus du coup ce week-end. Honnêtement, c'est ce que j'expliquais. Quand t'as une tête d'affiche, c'est vraiment le mec que tu dois pas louper. C'est plus une affiche de tête là plutôt. Voilà, en fait, tu peux louper. Merci Paul. Non, mais tu peux louper plein de monde. Ce sera déjà gênant. Mais rater le mec qui est censé faire la promo de ton jeu. Enfin, même lui, il fait la gueule, quoi. Donc, Après, les plis du front sont bien modélisés. Les plis du front. Non, mais j'aime beaucoup le chat avec des Lionel Pessi, Lionel Mesquine. Lionel Miskin, Lionel Missing, Lionel Ménon.
Ouais, donc j'ai fait un papier pour expliquer pourquoi le monde entier était si méchant avec eFootball et c'est justifié. Il y a eu un plan sur les vrai read. Ouais, et puis un autre où je donnais mes impressions. Voilà, j'ai dû faire une quinzaine de matchs. Puis surtout sur le jeu, il n'y a rien à faire quoi. Ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que le free-to-play sort, t'as un mode où tu peux jouer avec tes potes chez toi, un mode où tu peux jouer en ligne en remplissant des objectifs. Très simple, gagner un match par exemple. Waouh. Gagner 2 matchs par exemple. Waouh les mecs, enfin forcez pas non plus quoi. Pourquoi ils n'ont pas décalé la sortie je sais pas. Ça Raphaël Varech. Problème de bouche, problème de dents. Il y a du vent, wesh. Voilà. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est la tribune avec les spectateurs. C'est absolument incroyable avec cette Élise Lucet désincarnée. Ouais. C'est un peu The Walking Dead des football. Non, mais ce qui est gênant pour finir. Je comprends pas. Ils ont pas réutilisé la base de PES d'avant. En fait, le moteur était très bien. Rapidement, ce qui est très gênant dans ce jeu, c'est qu'il y a 2 ans, si tu veux, on nous montre une image de Lionel Messi, Unreal Engine 5, magnifique. Tu le vois en train de lasser ses chaussures, il se relève, super bien modélisé. Et la com de Konami à l'époque est de dire ok, cette année, on vous sort un season update, la version réactualisée du jeu d'avant. On se consacre pour rentrer dans le football nouvelle génération. Quand tu dis ça, tu te dis, en gros, l'accent va être mis sur PS5, Xbox Series. C'est ce que tout le monde comprend. Finalement, revirement de bord au sein du board au tout dernier moment. Non, les gars, on va faire un jeu qui fonctionne bien sur tous les supports. Et puis, maintenant que notre stratégie... Du coup, le projet Next Gen n'existe pas. Le projet Next Gen, tel qu'il a été vendu il y a 1 an et demi... C'est maintenant le projet Next Gen. Non, du coup, c'est un projet tout support. C'était une vraie question. Tablette. Non, mais voilà, c'est un projet mobile, tablette, Switch, Xbox One, PS4. Il fallait que le jeu puisse marcher sur tous les supports. Ils avaient un petit peu peur de se dire, ouais, mais si on se consacre que sur la Next Gen, au niveau des ventes, on va pas rentrer dans nos clous. En plus, la stratégie de Konami, c'est beaucoup le mobile désormais, depuis pas mal de temps. Donc, pourquoi ne pas faire ce que personne n'a fait jusqu'à présent dans un jeu de foot, un free-to-play qui marche sur tous les supports. Sauf que tu as menti aux gens, en fait. Tu leur as promis quelque chose qui n'est pas l'exacte réalité. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, quand tu sors ton jeu, tu dis, rendez-vous mi-novembre pour le contenu définitif. Non, mec, ça marche plus. Tu sors en mi-novembre et puis voilà. Ça marche, voilà. Soit tu sors tout mi-novembre d'un coup, soit tu sors rien en septembre. Mais... Je comprends la rage des joueurs. Après, moi, l'idée de passer un jeu de football mobile et toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que là, c'est vraiment raté. C'est pas ce que tu as promis il y a un an. Oui, la première image, ouais, après... Non, c'est gratuit. Moi, Konami m'a rien promis, tu vois. Ouais, mais oui, parce que de base, t'es pas un membre pur et dur de la communauté PES depuis des années, c'est ce que je dis. Exactement, voilà. Ça fait longtemps que j'écoute plus Konami. Si demain on te fait Bomber Girl et Metal Gear Survive, donc à partir de là... Si Capcom te promet un Street 6 dernier cri, pimpant, rutilant, et que t'arrives, on te dit... Et que tu as Street 5 et que au final tu te retrouves avec le Street 5 en moins beau, moins bien. Sans que tu sais que le jeu là, tu sais que eFootball il tourne moins bien en termes de gameplay que le précédent. Oui, mais je me demande quel moteur ils ont utilisé, comment est-ce qu'ils ont remodélisé les persos, qu'est-ce qui s'est passé finalement à la création de ce jeu. Je sais pas, regarde les gants de... Enfin voilà, mais en fait, tu peux pas... Le jeu il est difficilement défendable, c'est ça qui est compliqué, tu vois. Donc voilà. Par contre, il y a des Total 90. Ouais, franchement, ouais. Je sais même pas quoi te répondre, Locke. C'est juste, on sort le seul point positif du jeu, on en parle. Non, le seul point positif, c'est que la politique du free-to-play n'est pas mauvaise en soi. L'idée de faire un free-to-play n'est pas mauvaise. Juste, ta com est à chier. Elle est révolutionnaire même, par rapport à FIFA. Tout à fait. Par rapport à un jeu de sport, quoi qu'il aille, classique. Même NBA 2K le fait pas. Et pourtant, NBA 2K est très très lent en termes de simulation. Juste que ta com est à chier. Je rappelle qu'il y a le jeu de foot Olivier Tom, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, ouais. Un très mauvais jeu de foot. Un très bon jeu de Tsubasa. Ah oui. Voilà. De toute façon, on est d'accord que c'est un mauvais manga de football, mais un très bon manga. Tu sais, là, les dernières versions, ils sont vieux et ils arrivent chacun dans un club européen. Moi, j'adore. Ah oui, j'avoue. Lorsqu'ils arrivent au Barça, tout ça, j'adore. Manga sur à 16h30, bien entendu. Lox, qu'as-tu maté ce week-end ? Alors, moi, j'ai maté le TGS dans le week-end. Le seul e-sport que j'ai véritablement maté, ça a été lundi. Je pense qu'on y est tous passés. Non, peut-être pas toi, Ken. T'as pas regardé la finale de la LFL à Monaco ? On est tous passés. La quoi ? La finale de la LFL à Monaco. Ah, si, c'est je t'ai vu dans le chat. C'est l'endroit où était la moitié de la prod et Louise, là, dans leur grande villa. J'ai maté les stories de Louise.
Oui, c'est comme si tu avais un petit peu assisté à la LFL. J'ai entendu beaucoup de bruit dans des gradins. Voilà. Ouais. Visiblement, ça avait l'air d'être un truc de fou. Bah, c'était les Ultras de Carmine, mais ils sont repartis en faisant un petit peu moins de bruit. Hein, ah ouais bah oui, on n'a pas renouvelé le combo. Ils n'ont pas renouvelé la victoire. Misfits première, bah écoute, s'est démarqué et a fait le travail comme il le fallait. Vous avez pas regardé, franchement? Si, j'ai maté, mais il y avait frérot Julot qui chauffait le public. Chauffeur de salle. C'est vrai qu'il y avait Jules en chauffeur de salle. Chauffeur de salle officiel de la scène monégasque pour les rencontres de la LFL. C'est... Écoute, moi je dis c'est pas plus mal dans le sens où il faut subir des échecs aussi à un moment et c'est important. Ça fait partie du storytelling. Mais ouais, en fait, il y a un moment, c'est bien, on peut pas tout gagner. Misfits première, on le rappelle quand même, c'est une grosse équipe qui est là depuis un moment et qui fait savoir qu'elle était toujours là. Et voilà, alors là on a appris en plus que Syncroft allait quitter la K-Corp d'ici le mois de novembre. Oh là là, rien ne va plus. Encore un départ. C'était sûr. C'était sûr. Alors en plus ils sont plutôt cool dans la K-Corp. Ils lui ont dit écoute, tu peux l'annoncer, tu vois, jusqu'à novembre, mais tu peux déjà commencer un petit peu à démarcher, à faire savoir tes disponibilités, ce qui est plutôt sympa. Je pense que là ils vont passer dans une période un petit peu moins je vais pas dire égo, mais tu vois, un petit peu moins dans que la win, comme a écrit mon ami Skipper. Sur une bouteille, il a écrit que la clim, et bah voilà, un petit coup de clim de temps en temps. J'ai ma fibre journalistique qui ressort. Si on était chez l'équipe BFM TV, j'aurais titré ce lunch play Casser la fin d'un rêve. On aurait débattu justement sur les joueurs de la CAC-Corp. Sont-ils finis parce qu'il y a eu une seule défaite quand le PSG a perdu là. On fait un live, t'as des spécialistes qui se rejoignent sur le plateau. Accueillons Eric, spécialiste de la CAC-Corp. J'avoue, il y a un sémiantologue, un spécialiste du droit du travail qui est là. Un psychologue du sport. Comment on se remet d'une défaite quand on a trop gagné cette saison? C'était normal. Ils ont trop monté. Et puis il a mangé du poulet à midi. Et puis tu sais, les mecs vont toujours trop loin. Puis maintenant, l'ère d'après. Que vont-ils devenir? Que vont-ils faire? Quel est le projet? Seront-ils modélisés dans eFootball? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette fin? Aïe, tant d'enjeux pour la CAC-Corp. Ouais. Bon, enfin, double champion de France pour les Misfits. La saison, elle est loin de c'est moins la défaite de K-Corp que la victoire de Misfits ici, je tiens à le dire. Enfin, clairement, a priori, ils sont double champion de France, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est un taf de ouf et ils peuvent être fiers d'eux, d'autant que la montée en sauce de ce match sur les réseaux a été incroyable, je trouve. Vraiment, tout le monde s'y est mis. Il y a eu une affiche faite de Misfits, je crois, où tu vois un des joueurs de Misfits en bas d'un mur bleu immense et t'as un mec de la CAC-Corp là-haut, il a marqué une dernière fois, tu vois, et t'es en mode putain, j'aime pas ce jeu, mais j'adore ce qui se passe, tu vois, genre c'est incroyable. Et j'ai trouvé le storytelling exceptionnel entre les deux équipes. Pendant que ça me pète à la gueule. Voilà, Misfits double champion de France en fait. Incroyable. La com autour de LOL, elle est folle. On peut dire ce qu'on veut sur le jeu, si on l'aime, on l'aime pas. Je te rejoins TPK. La com des structures, même pas de LOL. Ouais. J'aime pas ce jeu, mais la com autour de la compète, et tu fais bien de le préciser, des structures, c'est incroyable. Prenez-en de la graine les autres. Ce qui est assez impressionnant, surtout, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte que leur sponsor communique dessus. Genre Choupa Choups qui met son Blue Wall justement. C'est vrai. Michelin qui fait un tweet sur avec de nouveaux pneus, vous pouvez freiner et ne pas écraser les lapins, sauf à la LFL ce soir. Ça, c'est incroyable ce tweet. Qu'est-ce qui se passe, Michelin? Donc ouais, c'est assez fou, ouais. Excellent, tout simplement. Il y a un tweet de D-Labs aujourd'hui, ce matin. Il est excellent. Il faisait la pub pour les Malte Désert. En promotion. Il avait écrit les préférés de Leclerc. Je sais pas. Alors que c'est pas du tout le seul streamer à y être. On va pas le pointer uniquement du doigt. Qu'est-ce que c'était drôle ce c'est trop drôle. Le projet maltais. Le projet maltais. Ils sont forts, SM, ensemble. Incubateur, pépinière, streamer. Pareil, ça c'est un sujet, presque un sujet de télé. Malte, le nouvel Eldorado des streamers. Nous sommes partis. Capitale ou je sais pas quoi. En fait, t'as eu les mêmes sujets sur Dubaï avec les influenceurs. Et pour les streamers, c'est on va changer le stream en M6 le stream et on va faire de la cuisine et du téléshopping. Que gagne les streamers. Argent, stream, Twitch, 4 jours en immersion avec les streamers de Malte. Et les visites des villas du coup des streamers français à Montpellier. Tu sais, les anonymises avec Stéphane Brazza. Après 2 heures de stream, Yvan, 22 ans, se prélasse dans sa piscine, évidemment, et pense à son salaire
salaire mensuel. Ce soir, c'est viré en boîte. Et remplit son formulaire pour participer aux events. Let's go à la queue, comme tout le monde. Incroyable, ouais. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans le monde des jeux vidéo. Non mais le projet maltais est fou. Hein. Et oui, le projet maltais me hype de fou. Formidable. Allez, on va passer un tout petit peu au quiz de l'actualité avec TPK. On a un truc là. Est-ce qu'on a les petites... Ah non, en fait... Non mais c'est pas grave. On va s'en sortir. On répond à voix nue. À voix nue. Parce que j'ai pas de... C'est comme le main nue, mais c'est avec la voix. Ouais, vraiment, le cast, oui. Hop, de côté. C'est un bon choix. Ça me va. J'ai très mal dormi. Très mal dormi. Mais le voix nu, je retiens. C'est pas mal. TPK. C'est parti. Le quiz de l'actualité e-sport. Un quiz relativement simple auquel tout le monde peut jouer, même vous dans le chat. On vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Rien du tout. Si ce n'est la gloire et la folie d'être là sur le stream. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Première question. Quel... On n'a pas de musique ? Ouais. Pierre, merde. Enfin, je danse, c'est pareil. Pierre, fais un effort. Pierre ? Il est pas payé, hein, je te rappelle. Ah, c'est peut-être pas Pierre. Putain, ça arrive, bah ouais, mais ouais, Pierre. Bref, première des vies, question. quoi. Quel athlète français a dû se faire opérer d'urgence? Oh. Oui, c'est bien Seb. Je voulais... De la rétine, après un décollement de la rétine. Excusez-moi, juste, je chipote, il n'y a rien à gagner, mais quand il y a les ardoises, on attend la fin de la question Bah pour ouais. répondre. Mais c'est pour J'ai ça que pas ça besoin m'emmerde. de la fin. Donc, on va faire comme ça avec les ardoises, on va attendre la fin de la question pour répondre. Moi, si tu veux, je te refais la question, la réponse. D'accord, Foster. Moi, je suis d'accord. Ouais, 100% Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Je t'adore, attendre... Lox. Hein. Mais, On va attendre la fin de la question Voilà. et puis vous allez répondre à tour de rôle. Allez, comme ça on va la faire J'ai comme ça. gagné. Alors oui, c'est de la donc pression un psychologique athlète français de Dota 2, Seb, qui Seb, est ouais. double champion du monde en titre du Quel The boss. International, Boss, quel mais qui en fait est allé faire un check-up classique, random pour la compétition. Et le médecin lui a dit bon bah c'est simple, t'as quelques heures pour te faire opérer d'urgence de la rétine, sinon tu perds l'usage de ton œil. Non. Seb a fait ah et bah c'est parti. Donc du coup il y a eu une opération qui a été faite dans la foulée. A priori ça va mieux. Il a fait un tweet longueur pour Il va expliquer la. participer au TI et ça. c'est ça. Ce mec, franchement, mais c'est il va incroyable. porter des lunettes Mais ou pas, du coup? C'est plus, il faut faire True Sight en fait. Il faut faire un documentaire sur Seb parce que mais le storytelling du début de sa vie, le mec qui dormait sous des tables dans des events, dans des gymnases pour participer, qui s'endettait, on le rappelle, pour participer au tournoi basique. On parle pas du TI à l'époque. Pour participer tout simplement à ces tournois. Qui, tu vois, d'année après année, il y a des histoires où il y a Anna qui s'en va, machin, avec Notel, il se ressoude, alors il part coach, il revient, il gagne, il regagne une deuxième fois, et machin. Et là, de se dire, juste, on veut même pas de victoire, le mec est encore là, et tu vois, malgré toutes les péripéties qu'il peut rencontrer avec ce long parcours. Et en plus, c'est un homme en or. Donc, et en plus, il est humble, il est beau modeste, gosse, il est tout, il est incroyable. Trouvé sur le stream, Seb inoxydable. Ouais, non mais Seb Avec la voix nue off de Ken Bogard. Ça ne bouge pas. Non, Seb, tu vas pas en boîte avec lui, t'as aucune chance nulle part. Tu vois, alors, à côté, on n'est rien du tout. C'est cool en tout cas qu'il aille bien, qu'il n'ait pas perdu l'usage de son œil. Les hasards de la chance. Deuxième question. Il y a actuellement 500 000 € à gagner sur un jeu Riot Games. 500 000 € à gagner. 500 000 $. TFT. Alors, tu proposes TFT, ma chère Lox. Il y a les Worlds en ce moment, je sais pas. C'est fini les Worlds, donc ça m'étonnerait que ce soit de encore TFT à gagner. Ouais, c'est fini. Bah lundi. ouais, ça s'est fini C'est lundi. c'est vrai que c'est un autre truc que j'ai maté, mais ouais. je pense. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre, mais moi aussi j'ai maté. Donc Wild Rift. Wild Rift pour Foster. Le projet maltais. Le projet maltais pour Nanix. Le Z-Event. C'est Wild Rift. C'est Wild Rift. Ouais. C'est évidemment Wild Wild Rift, Bien puisque sûr. vous vous souvenez, c'est le League of Legends sur mobile qui est sorti il y a à peu près un an, ça va faire une année. Eh bien, il y a un circuit sport de Wild Rift qui existe maintenant, désormais, surtout centralisé sur le continent et sur les régions asiatiques et sur les régions aussi sud-américaines, là où vraiment on a beaucoup de joueurs mobiles. Et d'ailleurs, sans surprise, en fait, on se retrouve avec, dans la répartition des équipes, plus d'équipes sud-asiatiques que d'équipes européennes. Je crois qu'il y a qu'une seule équipe européenne dans tout le mix. Bref, ça s'appelle le Ryzen Cup, c'est mi-novembre, et donc ça permet aux équipes de Riot Games de continuer et d'intensifier les efforts pour dire au marché asiatique:
intéressez-nous à notre jeu parce qu'il va y avoir du pognon à se faire et il y a quand même une belle masse de. Il n'y a pas qu'Arena of Valor ou autre. Ouais. Voilà. Vous jouez à Wild Rift ou pas autour de la table d'ailleurs? J'ai joué. Lox, t'as joué un petit peu? Ouais, beaucoup au début. Beaucoup au début, J'ai ouais. énormément joué au début et j'ai dû arrêter. Ouais, j'ai dû arrêter il y a au moins 6 mois, 8 mois. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Déjà. T'as joué au début, quoi. T'as joué au début. Franchement, les 6 premiers mois, j'étais à fond. Hein, je faisais mes ranks et tout. Genre. Ouais. Je sais pas si dans le Ah chat ouais. vous jouez à Wild Rift, hein, Foster, t'as joué Mais à je joue à Arena of Valor. Ah oui, oui, ouais. Wild Rift 2. Voilà. Wild Rift, Wild Rift 0.5. 0. C'est ça. C'est ça. Non, je suis pas trop MOBA de manière générale. J'ai à peine touché quelques-uns et donc encore moins sur mobile. Donc je suis vraiment pas joueur Le mobile Pokémon Unit. du tout. Ouais, c'est un des rares MOBA auxquels j'ai joué, quoi. Si on peut encore appeler ça. Enfin, c'est quand même un MOBA. Je pense que c'est un MOBA, hein. C'est un MOBA, mais c'est un MOBA avec quand même des règles un peu différentes d'un MOBA classique où t'as des sbires, des trucs comme ça. Là, il n'y en a pas du tout, quoi. Multi-online, battle Oui, ça reste un MOBA. Hein. Ouais. MOBA. Un MOBA différent. Nanix, tu joues J'aime toi pas LOL, donc je m'étais mis. Ah, mais c'est vrai, Ils sont chiants aujourd'hui, Mais là. voilà. Allez Écoute, je dis les choses à voix nue. D'accord. Mais il est bien Mais- modélisé, la Lysine. Hein, de quoi? Il est bien modélisé, Lysine, là. Ouais, Wild bon, Rift. oui, ça, c'est pas le souci, les champions sont ok. Non, mais je te dis, j'avais déjà parlé dans l'émission à plusieurs reprises, mais pendant le confinement, je m'étais mis sur LoL version PC, et je pense que si j'avais pu mieux accrocher, j'aurais pu partir sur la version mobile, mais comme le chat est hyper toxique sur LoL, ça m'a un peu ben découragé. justement, Nul. moi, j'aurais C'est fait de la l'inverse. faute du chat encore et toujours. Non, mais c'est il faut aussi ma faire faute, l'inverse, Nanix. Hum Mais il faut faire l'inverse, mec. Ouais, mais non, du coup, non, j'ai pas envie de jouer. De base, c'est pas un jeu qui me plaît non plus. Donc... Ouais. Ouais, bah, ça te plaît pas. Ouais, après, t'as le droit. Mais je pense T'as le que t'aurais droit, pris plus de plaisir à y jouer sur mobile où t'aurais peut-être eu moins de toxicité. Après, je ou- rappelle que c'est des jeux auxquels tu peux pas jouer sans internet. Donc le pauvre. Ah oui, c'est vrai, mince. Là, c'est compliqué. On n'a pas de musique, évidemment, pour rappeler, une musique triste pour rappeler à quel point je suis en PLS sans fibre. Du coup, t'as rencontré ta famille, ça se passe comment en ce moment chez toi? Écoute, c'est bizarre, c'est très bizarre. On n'a jamais passé autant de temps ensemble. Waouh. Des gens chelous. Ouais. Faut vite qu'Internet revienne. Ça fait bizarre, hein. Faut vite Ouais. qu'Internet revienne très vite. Ouais, hein. ouais. Wild Rift, c'est parti. Next. Quel grand événement international a décidé, 5 jours avant le début de la compétition, de rembourser l'intégralité TI. des places spectateurs? J'avoue, la réponse, elle est dans la question, frérot. Quel événement DI. international? DI. International. International. Voilà. Oui, c'est international. bah oui, oui. TI. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que TI, c'est un peu les Worlds de Dota 2. Hein, si on doit faire la comparaison avec League of Legends, et figurez-vous que l'organisateur Valve a dit 5 jours avant, en fait, on va vous rendre les places parce que Covid. Donc Pas de public. venez pas de public. Sauf que les gens ont dit, mais attendez, mais le Covid, ça date pas d'hier. Le Covid, ça fait quand même 1 an et demi qu'on les a jusque-là, le Covid. Ouais. Donc comment ça se fait que vous ne preniez que la décision que maintenant? Les mecs ont fait là-bas Batman. Et voilà, Ils ont dit les cas sont en train d'augmenter dans la ville et on a peur justement Ouais, que d'accord. ça refasse des clusters et que ça apporte des problèmes pour la sécurité de nos équipes et de nos joueurs. Le timing est douteux. hein. Tu sais, Il doit après, y avoir des pressions peut-être que aussi j'allais dire, de la ville et déjà du le pays. stade, on va voir comment ça se passe parce qu'à la base c'est un stade ouvert où il y a eu des galères de ouf pour faire les câblages pour les PC et tout, amener internet et tout ça. Et déjà tout le monde se posait la question de comment ça va se passer avec le public et tout ça. C'était vraiment là pour le moment on est sur un gros mystère sur ce qui se passe là-bas. Moi je suis pas étonnée. Vraiment, Ouais, c'est zéro Et surprise. c'est pas le premier événement qui retire le public ou qui annule son événement alors qu'on est en 2021 et qui pourrait se passer d'ailleurs fin 2021. Il y en a beaucoup et pourtant le Covid ça fait longtemps que c'est là, mais ouais, il y en a qui se disent allez on y va, on y croit, ça passe et ça passe pas, ça passe pas, Ouais, point final. ouais. Donc il vaut mieux reculer. Question Très 4. clairement, qui a remporté la LFL lundi dernier? Mystic Premier. Bravo. C'est pas la Surtout K-Corp. là. Non, c'est pas la K-Corp. Le projet maltais peut-être alors. Le projet maltais, a priori. Le Z-Event, toujours. C'est évidemment Mystic Premier qui a remporté la LFL lundi dernier dans un classico, maintenant il faut le dire, sur League of Legends, streamé simultanément par Kameto et OTP. C'était bien plaisant à suivre. Là, il y avait du public sur place, c'était à Monaco. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de public en faveur de la K-Corp avec des banderoles, des maillots, des bonnets, j'en sais rien. Mais bref, il y avait beaucoup de monde de Karmine Corp dans les gradins. Ça faisait du bien de voir un événement en physique en France avec cette production value, n'est-ce pas? C'est top. C'était top à suivre, clairement. Et même pour les gens qui suivent pas trop LoL, ou qui aiment pas trop le jeu, je pense que c'était un événement plaisant à regarder de A à Z. Je passe parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Prochaine question.
sur quel jeu peut-on trouver le format Game Changer, qui est une série de tournois exclusivement réservés aux femmes? Je crois que je sais. Lox. Ah, genre... excuse-moi, c'est... genre, excuse-moi, réservé aux femmes. Bah non, du tout. C'est dans le sens qu'on tourne depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est dans le sens qu'on tourne. Oh, mais c'est scandaleux. Mais c'est Voilà, c'est comme ça qu'on part sur Mediapart. Bah ouais. Je vais finir dans le TPK Gate. TPK. Non mais attends, ça me parle de Game Changer, mais je l'ai pas, du coup, limite, comment c'est un tour de table je l'ai pas. Foster. Aucune idée. Pareil, Nanix. Aucune Ça me idée. dit un truc. mais j'ai Aucune pas- idée. Mais en fait, c'est pas CS, mais j'y arrive plus. Ken Bogard. Bah Valorant si c'est pas CS. Ouais. Valorant peut-être, ouais. Je l'ai lu, mais je sais Ok. Ouais, pareil. Bah je vais vous donner la Valorant. réponse. Game Valorant, Changer, non. je l'ai, mais... Puisqu'il s'agit de Valorant. Let's Effectivement. go. Il s'agit de Valorant. C'était un circuit qui avait été annoncé déjà en février 2021 par les équipes de Valorant qui disaient nous on veut faire un circuit exclusivement réservé aux femmes parce qu'il faut donner de la visibilité aux femmes et elles le méritent. Donc ça s'appelle VCT Game Changer. Il y a eu beaucoup de tournois du coup dans pas mal de régions du monde. Et d'ailleurs sachez que le tournoi européen, il y en aura plusieurs. Le premier tournoi européen des VCT Game Changer de fait a été remporté par une équipe 100% française et ça c'est quand même vachement stylé, c'est les Stenstar Nova et je me permets de saluer évidemment Loupiot et MH qui ont suivi le parcours et qui ont été je dirais des correspondants en fait. Je n'ai pas forcément le mot, mais bref, vous m'avez suivi. C'est une équipe 100% française qui a gagné face au Rix GG, qui est un mix avec pas mal de nationalités. Bref, donc c'est plutôt une bonne solution pour mettre en avant les femmes dans l'écosystème Valorant. Sachez quand même qu'il y a déjà des équipes Mixtes. 100% féminines ou mixtes qui évoluent dans le circuit traditionnel de Valorant. Donc c'est pas genre... c'est un plus en fait. Faut le voir comme un plus et pas comme un truc seulement pour les femmes. Non, c'est un plus. Et c'est là l'intelligence du move. C'est que déjà on a le circuit classique qui est mixte et en plus de ça on a un circuit pour les mettre un peu plus en avant. Les talents féminins d'aujourd'hui et de demain. Prochaine question. Quelle carte de Counter-Strike a été retravaillée il y a peu? Une carte légendaire Oui. de Counter-Strike. Je l'ai lu. Mais C'est pas Inferno, mais c'est... pendant la saison compétitive. je l'ai lu, mais Oh là là. ça ne revient là pas. là. J'ai lu le truc. J'ai lu le truc passer. C'est pas... Non, c'est pas Inferno. Hein. C'est pas une C'est ferme. pas Inferno. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Champ de bataille. Champ de bataille. Si. Destination finale. C'est ça. De quoi? Mais non, ici Deathmatch de Smash, voyons. C'est ça. Ensuite, C'est ça. j'ai été. C'est ça. Bon, si vous l'avez pas, je vais vous la donner parce qu'elle est un peu difficile projet si vous Maltais, êtes toujours. toujours Canyon le des projet rois. C'est la célèbre map de Dust 2. Voilà, Mais Dust non. de- Eh si, si. Dust Mais de- si c'était le truc qui était le plus Mais ouais, évident, Dust c'est la de- plus Eh ouais. connue, mais c'est pas possible. Trop C'est nul la en map. plus iconique. Si, Et en si, fait, si. pourquoi ça a changé? Je vais demander de faire pause à la régie au moment où je vais vous le dire, mon cher Paul, je te sens. On fait pause maintenant, ici. Puisque là, en fait, ça n'a l'air de rien, mais ils ont rabaissé ce que vous voyez derrière, ils ont réaugmenté la marge. Je sais même pas si la marge ils l'ont augmenté, mais en tout cas ils ont rabaissé le truc, puisque en fait c'était le point d'apparition des terroristes en fait, et que les contre-terroristes devaient traverser à l'autre bout de la map une double porte. Sauf que cette double porte, depuis le point terroriste, tu pouvais viser au sniper Ouais. et déjà effectuer un kill. Donc les contre-terroristes devaient, en fait l'équipe devait déjà dépenser des ressources pour s'éviter une prise de kill comme ça. Et donc l'équipe de Valve a décidé de enfin équilibrer le bordel. Enfin, je veux dire enfin, certains avaient fait avec en fait et certains s'étaient juste habitués. D'autres sont parfaitement pour, d'autres sont parfaitement Pas content. contre. Voilà, personnellement je ne joue pas à Counter-Strike donc je n'ai pas d'avis. Ouais. Néanmoins, avec les IEM Fall, qui est la grosse compétition en cours, on a pu voir de Dust 2 à l'œuvre. Voilà. Et il y a eu d'ailleurs un autre ajout Game Changer dans Counter-Strike. Mais arrête. Mais Game Changer, on peut désormais dropper des grenades. C'est-à-dire, tu as une grenade et puis tu peux la donner à ton allié. Mais non. Mais non. Si. On pouvait pas faire Vous ça. pouvez pas faire ça avant. Et genre, Ah non, what? quand même. Bref. Donc, c'est désormais possible. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui te le permettent. Hein. Et il y a beaucoup plus d'ajouts encore qui ont été faits. Je vais pas tous vous les citer, mais tout ça pour vous dire que, il y a du changement sur Counter-Strike et ça fait plaisir, je pense, à tout le monde, ou pas. Ça veut rien dire. Prochaine et dernière question. Quel jeu Pokémon va avoir ses finales mondiales pour la Ah, c'est- première Pokémon Go. fois Ah oui. dans le circuit Play Pokémon, Pokémon 2022? Pokémon Go. Go, ouais. Pokémon Go, Nanik. Pokémon Go to Malt. Pokémon Go, Go to Mal. Pokémon Go. C'est
Pokémon Go qu'on n'avait pas vu, en fait il n'y avait pas de circuit compétitif sur Pokémon Go en dehors de ce que la communauté a fait. Les dernières images qu'on avait véritablement, c'était en 2019 ici pendant le set il est incroyable par contre. Les championnats du monde. C'est les championnats du monde de Pokémon. Et Niantic avait fait un invitational spécial avec des joueurs, on va dire, assez connus de l'écosystème Pokémon Go. C'est pas très charismatique de les voir sur la petite tablette, mais ils ont c'est surtout la façon dont tu joues ça c'est pas... Par contre, ça c'est... dans le PVP t'as l'impression que tu commandes un Big Mac, ça c'est terrible. Ouais, c'est exactement ça. Le lieu il est incroyable et tu es là, bon alors tu lances la partie, non je commande une frite d'abord et on y va. Big Mac compétition. Ouais, c'est ça. Donc Pokémon Go qui va enfin avoir son circuit compétitif en 2022 pendant les finales mondiales de la VGC, de Pokémon notamment, etc. Et ça fait du bien pour la communauté parce que c'est ce qu'ils demandent depuis des années. On rappelle que le jeu est sorti en 2016. Il leur a fallu attendre 6 ans pour avoir un début de circuit sur le jeu. Oui, il fallait aussi attendre un peu pour voir le PVP intéressant arriver dessus. Je crois qu'il n'était même pas à la sortie. Donc voilà, écoutez, c'était très bien. Si vous voulez suivre évidemment les finales de Pokémon Go, sachez qu'il n'y a pas de mode spectateur, donc de toute façon vous suivrez un point of view d'un des iPads, d'un des joueurs. Franchement, ça s'est claqué, mais c'est grave. Qu'à chaque fois, les iPads doivent être reset pour installer le compte de nouveaux joueurs. Oh non. Pardon. Et je suis fatigué. Ce que tu disais tout à l'heure, les compétitions sur Pokémon, à regarder, c'est à chier. Un peu. Non mais en 2021 c'est chaud quand même. Ils font des compétitions sur des trucs où rien n'est pensé pour. Truc à dire, Foster, rien à rajouter sur les problèmes. Avec un peu de chance, ils arriveront à gérer ce souci logistique en pleine compétition. Je n'y crois pas. Et ça sera un enfer. C'est vraiment, des fois, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème en fait dans le jeu au moment où la compétition est en cours. Ouais. Et à chaque nouvelle compétition officielle, le Pokémon Championship, ils disent « Ah ouais, c'est pas pratique ça quand même ». Sans blague. Il y a un mec qui leur dit. Sans déconner. Sans blague. Sans deck. Sans déconner. Voilà. Que c'est pas pratique. Mais les VGC, en effet, ça va être hype. Comme le dit Slice, c'est toujours hype. C'est juste très lent et c'est chiant que ce soit aussi lent. Mais que voulez-vous, on s'y est fait avec les Pokémon. Voilà pour la suite des news. Merci beaucoup, mon bon TPK. Oui. On va passer au dossier de la semaine. Il n'y a toujours pas de jingle. C'est la première chronique de Foster. Foster, tu vas nous parler e-sport et éditeur, entre circuit créé par l'éditeur et circuit créé par les amateurs. Où va-t-on ? Quel est le mieux ? Comment peut-on gérer tout ça ? On va en discuter aujourd'hui avec plusieurs exemples très différents. C'est ça, on va essayer de revenir un peu à travers tout, mais je trouve ça marrant que maintenant on ait complètement abandonné l'idée que le dossier aurait lieu dans cette émission et on dit dossier les chroniques. Je trouve que ça marche bien et c'est une bonne adaptation du format. J'ai abandonné. Alors du coup, moi j'ai une question justement à vous poser en attaquant ce dossier. C'est qu'est-ce qui vous saoule le plus dans les jeux vidéo ? Qu'est-ce qui est le plus saoulant ? Attends. Moi, c'est les dialogues. Toi, ça va être les dialogues, ok. Je suis obligé de te demander de préciser ta question. Quand tu dis qu'est-ce qui nous saoule le plus dans le jeu vidéo, on sent le côté. Ils nous emmerdent déjà. Je suis obligé de préciser la question. C'est-à-dire, on parle de modélisation de Messi ou c'est pas moi, on parle de jeux vidéo. Je vous fais chier. C'est moi le jeu vidéo du coup. Non mais dans le global. Donc pas le côté compétitif seulement. Vraiment dans le global. Quand tu joues. Pas forcément que quand tu joues. Vraiment dans l'industrie jeu vidéo. Qu'est-ce qui te saoule le plus ? Ce qui me saoule, les temps de chargement. Ok, d'accord, très bien. On reste sur du jeu. Voilà. Moi, il y a évidemment les dialogues, mais ce qui me saoule le plus, c'est la présence indéniable aujourd'hui de la partie marketing pour décider de ce qu'est le produit à la fin. Ça me saoule vraiment. TPK ? Le manque d'ergonomie. Ok. Lox ? Okay. Moi, je suis plus pareil sur le côté industrie et la mise en avant, en fait, la façon de mettre en avant les jeux. Et le multilocal qui est de moins en moins mis en avant. Et le multilocal, ouais, je vois. Je vois évidemment dans le chat aussi, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. En tous les cas, moi, ce qui me saoule le plus dans les jeux vidéo, c'est les mecs en costard, les personnes qui sont au-dessus, les décisionnaires, ceux qui prennent des décisions, moi, les décideurs. Autrement dit, les éditeurs, évidemment, on est légèrement biaisé ici, mais vous verrez évidemment qu'en fin de chronique, pas tout à fait, on va évidemment
nuancer un peu le propos. Donc les éditeurs dans l'e-sport, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'un jeu, évidemment, ça se fait développer par une petite équipe, ça se serre les coudes et tout, ça sort. Mais ça sort, et pour que ça sorte, ça touche un maximum de monde, il y a un éditeur qui vient supporter tout ça, et c'est lui qui récupère la propriété intellectuelle du jeu. Des fois, développeur, éditeur, ça marche main dans la main. Sachant que des fois le développeur et l'éditeur aussi. Exactement. C'est le même. C'est ça. Des fois, ça marche vraiment, c'est les mêmes personnes. On sait. Smash Bros, par exemple, Nintendo, quoique c'est le Laboratory, ou Riot, qui est développeur et édite en même temps, du coup, son propre jeu. Electronic Arts avec FIFA, notamment. Electronic Arts avec FIFA. Du coup, un éditeur, initialement, qu'est-ce que c'est ? Bon, un éditeur, c'est cool en vérité dans l'e-sport. C'est la personne qui va ramener de l'argent, en fait. Il va y avoir de la thune, ça va balancer la masse de pognon, on va être relativement bien. Vous voyez que je regarde beaucoup mon cahier, j'ai pas mal de notes, d'assets à vous balancer. Est-ce que je peux me permettre c'est cool, sauf pour Blizzard ? Pardon. T'inquiète pas, on va y venir. On va y venir de Blizzard. Les tirs commencent. Vérifiez votre 6 coups, les balles sont remplies. En tous les cas, normalement, avoir l'éditeur derrière pour des événements, ça va être un gage donc d'événements qualitatifs, de prod qualitative, de spectacles garantis et en effet, du coup, un plan de marketing relativement. C'est un côté officiel aussi. Et c'est un côté qui est très officiel en effet. Ça, c'est important. C'est très important. C'est très, très, très important. En rentrant du coup dans la notion de soutien et de support, on va arriver sur justement, ça aide également dans les coups durs. Donc là, je vais te demander du coup à la régie de me balancer la première asset. En ce moment avec le Covid, on a énormément de problèmes de compétition. Donc vous allez voir que j'ai pris un petit raccourci dans une des assets en mélangeant éditeur-constructeur, mais vous allez voir. On a du coup des annulations de compètes. Ah oui, non, ça, c'est... Ouais, autant pour moi. En effet, la deuxième asset du coup, ça c'est pour montrer l'e-sport. Ça c'est l'e-sport champagne, l'e-sport voilà, éditeur. L'e-sport éditeur. On est d'accord que c'est victoire des Worlds de League of Legends 2019, c'est ça, formidable. Exactement. Ma faute, régie, j'ai oublié de celle-ci. L'Evo qui est repoussé. On avait l'Evo du coup invitationnel qui était là. Alors, on saute un peu ici. Je fais un raccourci parce que Evo éditeur pas tout à fait, mais bon. C'est le champion, le champion de jeu de baston, c'est soutenu surtout par le constructeur parce que Sony, PlayStation, et ça a été soutenu par les éditeurs parce que c'est là où il y a les annonces, etc. Mais bon, l'événement est annulé, mais il est surtout repoussé. On aura du coup le nouvel Evo Showcase l'année prochaine, très certainement. Rien de grave pour le moment, c'est juste repoussé, ça fout les boules, mais ils sont là, il y a du soutien. Alors que troisième asset du coup, s'il te plaît, d'autres organisations de tournois se doivent d'abandonner le bateau. Ici, on montre 2GG Gaming, qui est un des plus grands organisateurs de tournois de Californie du Sud, sur le jeu vidéo Super Smash Bros, comme on le sait tous, jeu très soutenu par la communauté, senti l'ironie bien évidemment, qui du coup, eux par contre, ne peuvent plus continuer en fait. C'est impossible. Ils arrêtent là-dessus, ils décident d'arrêter, ils ne peuvent plus continuer, il n'y a plus personne pour reprendre le projet, ils ont trop dépensé, ils avaient leur ultra méga giga major en mars 2020, heure et date de l'apocalypse, malheureusement. Heure et date de l'apocalypse. Donc eux, ils n'y survivront pas. Non, c'est ça. Pas de soutien de l'éditeur, malheureusement, et du coup, ça va s'arrêter là. Donc le truc, c'est que l'éditeur, ça reste un sacré soutien pour des organisations de tournois. Est-ce que c'est un peu l'État dans un pays, quoi, quelque part. Un peu. Oui, c'est vrai. Dans un pays. Non, mais c'est. Tu peux prendre cette métaphore-là. Ou les fédérations, dans le cadre du sport. Certaines fédérations ont tué littéralement des tournois associatifs ou se sont associés à des organisateurs déjà présents pour créer des ligues et des championnats, tuant tout le reste juste à côté. Soit ça tue en faisant le ménage, soit ça relève le truc et ça sauve. Mais exactement. C'est jamais vraiment le juste milieu. C'est toujours la mort ou la résurrection. Ou la tchétché. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples justement en e-sport d'éditeurs comme ça qui apportent vraiment un soutien d'effectifs dans le... Riot, forcément. Premier Riot, qui nous vient un petit peu en tête. Ouais. Mais Riot ne terrorise pas les compétitions bâtardes, il me semble. Ah ouais ? Si. Ah ouais ? Alors, Riot, ça... il donne des autorisations, pas toujours, pas à chaque coup, mais il donne des autorisations. Il semblait que c'était Valve les plus ouverts sur ce côté-là, non ? On est bien d'accord ? Valve laisse absolument tout le monde faire ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est d'ailleurs l'écosystème Counter-Strike est l'un des plus complexes, malgré son extrême simplicité. C'est tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vu que tout le monde fait ce qu'il veut, ça fait que tu as 3 circuits fermés, tu as des LAN dans tous les sens, tu as des machins bidules. Mais je pensais à Ares aussi, moi. Ares avec Smite, notamment, où ils sont très... Enfin, ils pumpent le bordel. On parle pas beaucoup de Smite, mais c'est un jeu qui mérite énormément de visibilité, je pense, parce que depuis quasiment 10 ans qu'il est là, il continue de faire parler de lui. Donc ouais, je dirais Ares. Manix, il kiffe. Non, mais moi je vais citer Konami. Konami avec la PES League. Ok. Ça a d'abord été lancé par les organes, les associations, puis Konami a repris le bébé, a étendu le championnat à des championnats nationaux. Donc d'abord, on rappelle que la PES League était d'abord française.
C'est un championnat français et c'est une initiative française avant de devenir européenne puis mondiale. Donc oui, Konami. Dans le cadre des jeux de combat, il y a souvent beaucoup de petits éditeurs et pour justement faire en sorte de créer des compétitions, ces petits éditeurs, je pense à Arc System, je pense à SNK, ont souvent donné des budgets, donné de l'argent à des organisateurs locaux pour pouvoir organiser des tournois mieux sous leur égide, sans qu'il y ait vraiment trop d'appropriation. Ce qui est très différent en fait avec le modèle Capcom aujourd'hui, qui est un modèle de full appropriation et va vraiment partitionner le avec Capcom et le sans Capcom, laissant le sans Capcom quasiment impossible réellement à exister. Bandai Namco, en fait, dans le même genre. Je trouve que Bandai Namco, c'est un bon exemple sain, en fait, Pareil, ils font Tekken, ils font du Soul Calibur, et clairement, ils donnent des budgets à Tekken pour avoir le Tekken World Tour, ils donnent des budgets à Dragon Ball FighterZ pour faire des choses, même en période de Covid. Enfin, Bandai Namco, je pense que ça a été un des meilleurs élèves de la période Covid. Mais je pense que c'est une question d'échelle, tu vois. Quand t'es des petits éditeurs, t'as pas trop le choix, ça fait plaisir à tout le monde. Il y a un espèce d'équilibre donnant-donnant. Mais quand tu veux grossir et devenir énorme, et c'est la volonté de Capcom aujourd'hui sur leurs jeux compétitifs, tu te dois de maîtriser la totalité de la chaîne d'approvisionnement. C'est ce que fait Riot, et vous avez vu, aujourd'hui, on est tous contents de Riot, mais je suis sûr qu'il y avait des organisateurs de tournois de League of Legends il y a 10 ans qui n'en sont plus, parce qu'ils n'ont pas le label Riot, tu vois. Les LAN, voilà. Les LAN sont mortes plutôt. Riot a dit les LAN, on ne les laisse pas à n'importe qui et on fait un circuit dédié qui s'appelle l'Open Tour. Et clairement, c'était l'objectif de dire notre jeu, on ne veut pas que n'importe qui le prenne parce qu'on ne sait pas ce dont les gens sont capables de faire avec nos propriétés intellectuelles. Et ce qui est une base de réflexion qui est la bonne. Parce que sur Smash Bros, on voit ce que ça donne. C'est très bien sur mon deuxième point qui est justement l'éditeur supporte, mais l'éditeur, c'est ses règles. T'en as un peu parlé justement, et là c'est ce qu'on en parlait. En effet, l'éditeur, c'est ses règles à lui. Donc Riot est un très bon exemple. Lyon eSport, évidemment, qu'on salue très bien, a fait leur Open en effet, mais derrière, c'est que des circuits après à ligue très fermée, LEC, World, etc. Leurs règles, tout le monde n'y touche pas. D'autres exemples d'éditeurs, par exemple, qui des fois font leurs règles, je te laisse balancer l'asset, s'il te plaît. Bien évidemment, lorsqu'un éditeur... je me souviens de ça. Quel plaisir. Quel plaisir. Foster, quel plaisir. Quel plaisir. On a commenté ça à 4h du matin, on a envie de se jeter par la fenêtre. Lorsque l'éditeur fait ses règles, des fois ça part en vrille en fait, et ça fait absolument n'importe quoi. Alors je vais présenter beaucoup de Nintendo, c'est pas vraiment pour les pointer du doigt, c'est juste que ce sont à chaque fois les meilleurs dans le pire. Donc le meilleur exemple les mauvaises décisions, tu veux dire? C'est ça. Oui. Donc là, ils ne comprennent pas, je pense, c'est surtout ça. Ouais, mais on y reviendra, il y a des choses quand même qu'ils comprennent très bien, parce que là... Après attention, déjà de après base... ça c'était le meilleur tournoi Smash jamais organisé pour moi. Moi c'est ce que j'allais dire, c'est que Nintendo déjà de base supporte pas l'e-sport sur ses jeux. Pour une fois qu'ils ont soutenu quelque chose, ils ont pas pris la bonne décision, mais on peut au moins leur reconnaître le fait qu'ils ont voulu être présents sur Ils ont porté intérêt à la chose pour la première fois. Vous pouvez pas dire que pour une fois on s'amusait pas un tout petit peu dans des finales d'un tournoi Smash. On s'est marré. Les spectateurs, oui, les joueurs beaucoup moins, je pense. Alors, le plaisir était nul. Non, mais surtout là, en fait, l'intérêt n'est pas du tout le même. On est à l'E3, c'est la finale de World Championship avec donc des qualifiers à travers le monde. L'Europe n'avait pas du tout les mêmes règles que les États-Unis, qui n'avaient pas du tout les mêmes règles que je sais plus quelle autre partie du monde. Le bordel. Ça ne voulait rien dire. Et la grande finale, la finale ne voulait rien dire. On n'a rien pité aux règles. Les casteurs américains n'ont rien pité aux règles. Avec justement du coup Antoine au cast, on a passé un moment une demi-heure à se poser en plein stream pour essayer de comprendre ces foutues règles. On n'y comprenait rien. On était dans l'arène. On était dans l'arène, c'était pendant l'E3 attrapé. Ouais, je me rappelle. 2019. Mais toi, t'avais compris les règles, toi. Je sais pas comment t'avais fait d'ailleurs. Au bout d'un moment, à force de bosser avec Nintendo, tu commences à avec eux pas mal. à comprendre. Mais tu travaillais du coup maintenant parce que après cette chronique. Je pense que. Mais je vous aime toujours. Parce que regardez justement. Nouvelle asset. Regardez, je vous mets en avant partout. Nintendo, lorsque, en effet, là cette fois-ci, c'est plutôt Nintendo qui apporte son soutien, qui met de l'argent pour revenir contrebalancer. Bon, il y a la balle Smash, mais il fallait pas trop regarder ça. Mais là, par contre, c'était justement les finales donc européennes. Là, on a eu un set de règles qui était pour le coup bon, mis à part ça, tout était très bon, ça a été excessivement salué en effet par tout le monde. Ah là, super. Et surtout, il y a eu un truc qu'on ne voit pas dans les tournois globaux, c'est qu'à cet événement-ci spécifiquement, on avait des bureaux de cast alignés dans toutes les langues européennes. C'est incroyable. Il y avait un bureau de cast allemand, italien, espagnol, anglais, français évidemment. On les avait France Télé tous quoi, alignés. enfin.
Fantastique, Voilà. fantastique. L'Eurovision, Voilà, le exactement. vrai. Voilà comment Foster sauve son travail. on est vive le derrière. sport. On ressemblait à quoi il y a 2 ans? On ressemblait à quoi il y a 2 ans? On était des vendeurs d'assurance, non? Un peu derrière, non? Je pense qu'on était un peu des vendeurs d'assurance, ouais. Donc en tous les cas, on a quand même, voilà, c'est ses propres règles, c'est très particulier, mais en effet, il y a tout de même du coup cet apport de l'argent, mais évidemment, ce support, encore une fois, qui vient. Ouais, c'est C'était pas tronche. obligé de montrer ça, parce que j'ai pas trouvé la diffusion anglaise, je suis tombé que sur celle-ci, malheureusement. Du coup, je vous pose la question, et je l'ouvre également au chat maintenant. Donc, est-ce que vous avez des exemples d'éditeurs qui ont un peu tyrannisé par leurs règles de tournoi type Riot et leur circuit, Moi, j'en ai un. ou par règles de jeu qui ne veulent rien dire comme Nintendo? Alors, j'en ai un, mais c'est pas sur les règles de jeu. Le mot tyranniser, je trouve le mot fort parce que. Un peu, j'avoue. Parce que si c'était pas non plus dans une dictature, si le jeu te plaît pas, tu joues pas et tu fais pas de la compète sur ce jeu-là, t'es pas obligé d'y jouer non plus. Après, c'est une question de passion. Mais moi, j'ai cité Electronic Arts, j'en ai parlé la semaine dernière lorsque j'expliquais un peu ce qu'était l'e-sport sur FIFA. En plus, c'est un exemple bon parce que Riot, c'est un éditeur qui a tout de suite, sur son jeu, créé un circuit. C'est-à-dire qu'il s'est approprié quelque chose très rapidement. Il ne s'est pas passé X années. Sans qu'ils avaient pensé globalement le truc. On tu fait vois. le jeu. Notre jeu, il va être joué par le grand public, mais aussi par une scène compétitive. On va créer un circuit. C'était très moderne pour l'époque. Comme Valorant. d'ailleurs. Valorant, C'était très moderne pour l'époque. Pensé e-sport dès Tout à le fait. départ. FIFA, c'est un jeu de base qui n'était pas forcément pensé e-sport. Il n'était pas forcément pensé de base. Ça suffit. Qui a Electronic arrêté Arts. d'être pensé. Alors évidemment, il y a eu des tournois, il y a eu pas mal de LAN sauvages, officiels, dans des compètes, dans des salons de foot ou des salons internationaux, c'est pas le problème. Évidemment. Mais 2017, si je dis pas de bêtises, d'un seul coup, EA se dit, c'est à nous ça. Puis il y a du fric. Et puis Ultimate Team, ça ramène de l'argent. On arrête tout, vous arrêtez vos tournois, vos trucs, nanani, nanana. On met Ultimate Team, on crée une division, tous nos jeux vont être régis par nous, on récupère notre bébé et on crée un circuit. Aujourd'hui, on est en 2021, ça a été décidé en 2017. Les premières années, c'était compliqué. Hein. C'était très compliqué, très compliqué de mettre. Aujourd'hui, le circuit FIFA ressemble à quelque chose. Depuis 2-3 ans, le circuit FIFA ressemble à quelque chose. J'ai l'impression que les joueurs en ont marre de ce système-là maintenant. Maintenant, c'est les joueurs qui n'en peuvent plus de recommencer la même boucle. Au départ, de les joueurs se plaignaient pas trop parce que les structures assuraient le service après-vente au niveau de la création des équipes, etc. Là, t'en as un peu marre parce qu'apparemment, de renouvellement. Alors, c'est un peu vrai et aussi un peu faux. T'as du 2v2 depuis 2 ans qu'on essaie de plus en plus de push au sein de la scène FIFA. T'as des compètes qui amènent de la diversité, le mondial des clubs, le mondial de nations par équipe. Justement, donc, ça change un peu, quoi. Il n'y avait pas aussi ce problème avec FIFA. Moi, j'ai des souvenirs de finales comme ça disputées. Alors, il y avait une partie sur manette PlayStation, puis après, il fallait intermitter, partir sur Xbox et tout. Oui. Ouais. Et tu vois bien qu'en fait, c'est au niveau. Il y a un petit problème satisfaire tout le d'équilibre. monde et on ne satisfait personne. À une époque, Microsoft avait lâché un peu plus d'un milliard, 1,5 milliard au moment de la sortie de la Xbox One pour s'associer avec Electronic Arts pour dire le circuit de FIFA sera exclusif à la Xbox. Ça a râlé comme jamais. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite, derrière, quand le contrat a été cassé, PlayStation a récupéré le bébé. Et aujourd'hui, c'est pas une exclusivité PlayStation. Non. Et d'ailleurs, ça pose des gros problèmes parce que les deux consoles n'ont pas les mêmes inputs délais. Au niveau quand vous tenez une manette, quand vous appuyez sur un bouton, le temps que l'action s'affiche. Sur les consoles, c'est absolument pas la même manière. Le gameplay n'est pas le même. Et donc, ça fait qu'un athlète PlayStation sera différent. La console avec le input délai le plus court. Après, alors, pour la nouvelle génération, a priori, c'est Xbox. A priori. J'adore. Non, mais quand tu joues compétitivement, c'est important. ça. Je suis désolé. Et quel constructeur a le meilleur service, le Game Pass, c'est ça que tu veux dire? Le meilleur service, oui, c'est le Xbox Live. En comparaison, si tu compares les Je me online. permets, par les consoles et manettes là, on parle éditeur. Moi, je voulais en citer un. Je vous vois partir en vrille. Moi, Parce qu'après, il y a l'autre qui doit faire son quiz et on va pas avoir le temps. T'as raison. Moi, je pensais à un exemple. Justement, on en parlait un peu, mais la Pokémon Company, qui a récupéré un peu les tournois Pokémon. Oui. Pokémon Company, c'est VGC only depuis le tout premier tournoi. Donc, c'est format 2 contre 2 par équipe avec des équipes de 4 Pokémon choisis parmi un groupe de 6. Et vous avez tous fait l'aventure Pokémon comme moi, le dresseur de l'avant-ville où je sais pas, on dîne, c'est en 6v6, en 1v1 que tu affrontes des Pokémon.
bah non, tu n'as pas le droit de jouer comme ça dans les tournois officiels Pokémon. C'est du duo, qui est un format génial, mais c'est comme si tu me disais que je joue à Street Fighter uniquement en équipe alors que c'est un jeu solo, tu vois. Et ça, je n'ai jamais compris le délire, tu vois. Lox, ça va un exemple rapidement? Ouais, bah j'en ai. Je pensais un peu à la Code League. En fait, je sais plus chez Activision Blizzard, typiquement, quoi. Ouais. Pour remonter. C'est même cool qu'Electronic Arts Activision avec Code aussi. Hein. Ça a été laissé à un moment donné aux autres et ensuite ils ont récupéré aussi leur. Et après, ils ont refait la LG. ligue, mais il y avait des problèmes lorsqu'ils organisaient les majors au niveau des LAN parce que en fait, tu avais des équipes challenger qui pouvaient participer. Enfin, il y avait tellement de trucs, tellement de problèmes que par moment, tu as vraiment envie de dire c'est une bonne chose de voir un éditeur s'investir dans la scène, mais à contrario, il faut qu'ils écoutent. Voyez, en fait, là, que ce soit Call of Duty, FIFA ou Smash Bros, je trouve que ces 3 jeux ont des points communs. Ce sont des jeux extrêmement populaires auprès du grand public. Et je trouve que les éditeurs comprennent vachement bien, du coup, comment fonctionne le grand public, qui est aussi leur communauté quelque part. Et en revanche, ils comprennent très mal comment fonctionnent les hardcore gamers de leur jeu. J'ai un ultime exemple pour ça. Vas-y. Epic Games. Fortnite. C'est ce que je veux dire, il fallait finir par Epic lui. Games, Fortnite, c'est probablement la scène là, c'est dépotoir. Comment il s'appelle là, dans Yu-Gi-Oh, c'est celui qui met fin à la partie, lui. C'est celui qui met fin à la partie, c'est le boss final des éditeurs qui comprend rien. Enfin, plutôt, c'est pas qu'il comprend rien, c'est plutôt qu'il a sa vision du compétitif. Non, mais ils sont pas fous. Ils veulent pas faire de l'e-sport. C'est pas dit qu'ils sont fous, qu'ils s'en foutent. Non, alors voilà, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire de l'e-sport, ils veulent faire du compétitif. Ce qui est totalement différent. Ils veulent que tout le monde joue compétitif. Alors, il y a du contenu, sauf qu'il y a du contenu qui casse le jeu d'un jour à l'autre, alors que c'est la veille de la compétition. Et on l'a vu pendant les Worlds avec la victoire de Buga, c'était probablement l'un des events les plus hilarants à voir de A à Z, tant ça ne voulait strictement rien dire. On a des tas d'exemples, un Foster. Parfait. Nouveau point de l'éditeur. C'est vrai que je suis désolé, à chaque fois c'est nouveau point, donc je vous casse un peu peut-être dans la dynamique. En tous les cas. Pardon, c'est vrai que j'étais peut-être un peu. Je t'adore, t'inquiète pas. Nouveau point, par contre, un point qui est également débattable dans la présence des éditeurs, c'est que l'éditeur, s'il gère sa compétition, il gère ses compétiteurs et les foires dans la gestion de la communauté. Je te demande de mettre l'asset en régie. On a ici, par exemple, je ne me rappelle plus la raison pour laquelle ce type a été ban. Quoi qu'il en soit, Capcom a décidé de battre BLK Shadow. Le mec a fait, je sais pas trop quoi, un tournoi. Il y en a plein d'autres types qui sont fait bannir pour X ou Y, de mots dits un mot plus haut que l'autre, de non-sportsmanship, de non-esprit sportif. Ou bref. De stick dans l'écran. Le stick dans l'écran. Donc marteau de la justice, on tombe, bam, c'est banni immédiatement. À l'inverse, quand on va dans une communauté qui est gérée par elle-même, donc tout un tas d'autres communautés de jeux de baston, bien évidemment, parlons d'expérience, je vais vous parler de Smash Bros. Nous, c'est beaucoup de... on n'a pas l'éditeur qui va décider, on a des espèces de tentatives communautaires, de codes de conduite à mettre en place, pas approuvés par tous, donc de justice un peu Twitter qu'on a, un peu public, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Lui, il dit ça, est-ce qu'on bannit pas? Et ça devient une espèce de merdier sans nom, alors que l'éditeur, justement, arrive et dit, lui, on banne, j'en ai rien à foutre, on bannit. La tyrannie supérieure à la démocratie. Twitch plays Pokémon. Peut pas aller dans le... J'ai la réponse. Écoutez, c'est guerre et paix. En tout cas, dans d'autres cas également, parce que là on parle de ban, etc., mais c'est aussi dans une gestion évidemment saine, donc dans la santé de certains joueurs, etc., mais également dans la notion d'âge à pouvoir jouer, et le nom m'échappe, et je suis sûr que tu vas m'aider, Nanix, là-dessus. On va penser par exemple aux jeunes joueurs de FIFA qui est une brute épaisse sur le mode foot. C'est PES, c'est pas FIFA parce que je suis un tocard. Vas-y. Et qui lui était interdit de compétition d'entrer dans le circuit parce qu'il n'avait pas l'âge. C'est pas Andrei. Je sais plus, mais il avait 16 piges, je crois. C'est Andrei, c'est le recordman du monde de victoire. C'est ça. Et FUT, c'est uniquement pour les personnes majeures, du coup, c'est ça? Oui, déjà de base, lui, il pouvait quand même jouer et streamer, mais il pouvait participer à des cups organisés par les joueurs. Mais sur circuit officiel, il n'avait pas l'âge légal pour pouvoir rentrer dans la compétition gérée par Electronic Arts. Anders Bergant, le Danois. Ouais, c'est 521 matchs gagnés d'affilée, je crois. Ouais, c'est ça. Un monstre. Il y avait aussi l'exemple de Riot, dont Lox nous a parlé il n'y a pas très longtemps avec le ban qui a été levé. Donc normalement, je vous aurais bien demandé un exemple à tous, mais on manque un peu de temps, donc je suis désolé, je vais continuer. On a en tout cas un autre aspect du coup de l'éditeur, c'est justement le mec, donc
l'éditeur met ses règles, gère sa communauté, tout ça aussi pour une gestion d'image. L'éditeur, justement, engage son image lorsqu'il organise des tournois, lorsqu'il organise lorsqu'il fait de l'e-sport, grosso modo. Donc, je vais te demander encore une fois la prochaine asset, s'il te plaît. Gestion d'image égale également des fois quelques petites complications. WePlay, structure qui organise des tournois, des invitationaux, ont réalisé des tournois absolument fantastiques sur Dragon Ball FighterZ, sur Mortal Kombat, jusqu'au moment où partenariat un peu malencontreux avec 1xBet. Ah oui. Et d'un coup d'un seul, Bandai Namco et NetherRealm Studios Des financements chelous. Plus que chelou, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On n'y va pas, nous. C'est ça, on n'y va pas, nous. On n'y va pas. On met des cuts, on freine immédiatement. Et ça, évidemment, c'est pour tout éditeur, n'importe quelle marque. Je pense, par exemple, avec Nintendo, on avait déjà discuté avec eux. Red Bull, c'est non. Il n'y a pas d'élément. Ça ne fonctionnera pas, par exemple. Par contre, c'est pas parce qu'un éditeur n'est pas d'accord avec telle organisation que ça a fonctionné avec tous les autres éditeurs. Ouais. Je te demande la prochaine asset, s'il te plaît. À l'inverse, on a eu justement WePlay qui a organisé un tournoi Rocket League peu de temps après. Let's go, hein, même financement, même sponsor. Mais c'est Epic Games. Mais tu en cognes. Psyonix peut-être pour être plus précis. Psyonix, mais au-dessus Epic Games, ça a été racheté. T'as raison. Voilà. Epic Games, de fait. Donc, il y a encore une fois ce côté, il y a des éditeurs qui vont décider donc de la gestion d'image et d'autres évidemment qui vont prendre un pas en arrière. Et à l'inverse, c'est déjà produit aussi qu'un éditeur prenne des décisions de partenariat ou autre avec des enseignes. Je pense à Riot, où à l'époque tous les casters et hosts étaient un petit peu syndicalisés. Alors j'ai oublié, Econome, si je dis pas, non c'était pas Econome, le nom d'une entreprise au Qatar ou non, c'était la ville en Arabie Saoudite. J'ai oublié. Non, c'était une entreprise, c'était pas une ville, c'était une entreprise. C'est le projet de création de ville, je crois. C'était le projet de création de ville. Oui, mais du coup c'est une entreprise qui est derrière ce projet qui s'était liée à la LEC. Et alors ça avait fait, mais pareil, un gros. Et du coup, tous les casters et hosts et tout avaient boycotté le truc en disant en fait nous on n'accepte pas, on aimerait être tenu au courant de ce type de partenariat. Donc c'est vrai qu'à contrario il y a vraiment une balance comme ça aussi qui se crée. C'est ça. Que les gens. Oui, mais si tu veux être payé, tu te tais. Merci le chat. Si tu veux être payé, tu te tais. Voilà, et tu acceptes. Et du coup justement ça a mené à ma question, ma dernière question avant que je conclue cette chronique, qui est avec tout ce qu'on a parlé, est-ce que vous avez un mot particulier qui vous vient en tête lorsqu'on parle justement d'éditeurs dans l'e-sport? Un peu de tout ce qu'on a discuté, quel est le mot qui vous vient en tête par rapport à l'éditeur dans l'e-sport? Moi, c'est régulation, contrôle. Ouais, c'est régulation, ça. contrôle. Structuration. C'est image de marque. Image de marque. Moi, c'est pareil, image. Marketeur. Le mot que je vais ressortir, c'est responsabilité. Si l'éditeur rentre dans le circuit, il devient responsable. Le partenariat de Riot, c'est Riot qui est responsable. Si jamais il y a un des joueurs qui pète un câble sur un circuit, c'est l'éditeur qui est responsable. Le tournoi se passe mal, c'est l'éditeur qui est responsable. Et du coup, en fait, vu que l'éditeur est absolument responsable de tout, il est obligé de faire des espèces de concessions et des « ça je peux pas, ça je peux ». Donc, je vais te demander la prochaine asset, s'il te plaît. On a par exemple ici les Worlds de League of Legends. Il n'y aura pas de public. Il n'y a pas de public. C'est Riot qui est responsable. Il y a un problème dans le public de League of Legends pour les Worlds. C'est dead. On arrête. La prochaine asset, s'il te plaît, à l'inverse, par contre, on a eu un événement du coup League of Legends qui avait été organisé par la Carmine Corp, la Carmine Corp Experience, KCX, et malheureusement, on a eu un cas public, cas de Covid. Ça arrive. C'est arrivé. Là, c'est donc pas Riot qui est responsable. Donc, de leur côté, l'éditeur est bien, entre guillemets, c'est dans la responsabilité, du coup, des organisateurs. Ils sont juste le soutien de l'événement, quoi. Du coup. Donc, du coup, ils sont pas responsables. D'une certaine manière. Perché. Alors, Pas me toucher. Je vous aurais bien montré aussi, il y en avait un autre que j'ai pas trouvé d'un tournoi américain sur Smash Bros où pareil, il y a eu cette même situation. Le temple où il y a eu 800 personnes, par exemple aussi, c'est pas être un problème, ça a été fait. Alors à l'inverse, là je m'avance peut-être un peu parce que je dis peut-être une bêtise et je vous laisserai me corriger, vous deux, les experts du sujet, mais si tu peux nous montrer justement la prochaine asset s'il te plaît. On a Valve qui supporte The International 2021. Ouais. On arrête, il n'y a plus de place publique, etc. Ouais. Peut-être pression de la ville, peut-être que, en tous les cas, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de public. On arrête. L'asset d'après, ou là par contre d'un e-sport qui appartient à Valve aussi, mais qui est bien moins soutenu, bien moins suivi de Valve, Counter-Strike. Go. À l'inverse, qui non seulement récupère du coup leur major, PGL Major,
à Stockholm, qui était de mémoire la ville où The International devait se passer. Oui. Et là, c'est Pompelop. Il y a public, il n'y a pas de problème. Bon, Et après, c'est 23 octobre, c'est pas dans 2 semaines, à tout moment, en 3 jours de l'événement, ça s'annule. Non, mais c'est quand même rigolo ce que tu pointes. Même éditeur, quasiment même situation, même ville, traitement différent de ça. Parce qu'il y en a un soutien éditeur et il y en a un, on va dire, organisé par l'éditeur. Deux problèmes différents. Après, elle l'a très bien dit, il y a un jeu qui est hyper soutenu et un jeu qui est beaucoup moins soutenu. Et si scandale il devait y avoir sur l'un des deux, il faut voir aussi la retombée. C'est pour ça que moi je choisissais le mot image et tu as ma responsabilité. Si jamais il y a un pet, tu imagines les conséquences. Moi j'ai un autre exemple pour vous. L'été dernier, vous allez me dire, il parle encore de sport et de foot, mais c'est aussi les jeux sur lesquels je casse, les gars. C'est normal. On avait l'Euro qui devait se passer pendant l'Euro physique, l'Euro. Donc, souvenez-vous, l'Euro 2020 décalé à 2021, du coup. Et donc, nos Français sont qualifiés pour la phase finale. Ça devait se passer à Londres, du côté de Wembley, début juillet. Et au moment où nous, on caste, avec Joël, que je salue, les phases qualificatives pour la France, c'était fin mai. On nous annonce, Walid, joueur de l'AS Monaco et l'équipe de France, nous dit en aparté, les gars, ça va pas se faire. On n'ira pas à Wembley. Je dis, attends, mais c'est bizarre parce que à Londres, mais il y a aussi FIFA qui se fait le mois d'après. Ouais. FIFA, ils n'ont pas communiqué. Pourtant, Electronic Arts, ce tournoi, en termes de renommée, c'est hyper gros. Même si c'est l'Euro, la phase finale de la Coupe du Monde de FIFA, c'est quand même un événement e-sport hyper attendu. Qu'on s'intéresse à cette fait ou pas, c'est important dans le calendrier. Ils me disent, non, mais là, on a des échanges de mails, a priori, il n'y aura rien. Et 1 mois et demi après, Konami communique en disant on ne fera pas l'Euro à Wembley, ce sera une compétition online. Tu te dis ok. Et Electronic Arts ne communique toujours pas. Fin juillet, quelques jours avant, donc un petit peu comme pour The International, on arrête tout sur FIFA, on va faire des petites compétitions online avec des vainqueurs locaux par région. Donc encore une fois, c'est toujours le côté quand t'es petit, que la stabilité n'est pas... Tu peux te permettre quand t'es gros, c'est un enjeu beaucoup plus complexe, quoi. Et encore une fois, même si au final le résultat était le même, c'était 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Et justement, la notion de balance, je te remercie parce que c'est un peu ça en fait. Est-ce que les éditeurs, est-ce que l'e-sport a besoin d'éditeurs dans la scène ? Oui et non. CSGO d'un côté, Riot de l'autre tout de même. Dans tous les cas, la présence d'un éditeur, c'est de la gestion de communauté, de l'argent qui entre, du soutien à bien des échelles, parce que ça peut être du soutien logistique, monétaire, commercial, bref, marketeux, on en passe. Mais à côté, en effet, c'est quoi ? On a un peu moins de liberté. C'est des règles très spécifiques. On risque des annulations. C'est une balance. On le voit dans le sport traditionnel. Franchement, éditeur et fédération, c'est la même chose entre le sport traditionnel et le jeu. On le voit dans le sport traditionnel, c'est le soutien d'une fédération qui fait développer réellement le sport. Sincèrement, le vélo ne serait pas ce qu'est le vélo sans l'UCI. Et l'UCI a interdit quasiment tous les trucs originaux que tu pouvais faire à vélo, tu vois. C'est le zéro fun. La différence fondamentale entre la fédération et l'éditeur, c'est que la fédération ne détient pas de propriété intellectuelle sur le sport. Sur le sport, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une différence fondamentale. C'est pour ça que dans d'éditeur, mais ça change. En final, ça change pas grand-chose. Si je peux justement me permettre, parce que c'est parfait pour justement conclure tout ça, c'est qu'en fait, l'e-sport, ça reste avant tout une stratégie marketing. C'est du market. Donc évidemment, oui, les World Cup de Nintendo, c'était dégueulasse ce qu'on a vu. Bah oui, parce que le but du jeu, c'était montrer le jeu vidéo. Donc il y avait les items, il y avait les changements de stage, etc. C'était à l'E3 en plus. Et t'as les sponsors qui sont là et qui voient l'éditeur qui maîtrise d'une manière ou d'une autre son événement. Et ça, c'est rassurant pour les sponsors et les marques. À l'inverse, Riot, c'est un jeu, LoL a été créé pour de l'e-sport. Tu l'as très bien cité tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le launcher de League of Legends, t'as des missions, des daily missions, c'est... Va checker les matchs des Worlds. Tu vas checker ça pour avoir ta bonus. Bien sûr. Mais sur Apex aussi, sur plein de jeux. En fait, si tu suis la scène compétitive, tu récupères du loot, t'as des avantages, t'as des skins. Bien sûr. De plus en plus, c'est trop bien. À l'inverse aussi, en effet, tu l'as très bien cité, c'est que ça reste des IP particulières et qu'à tout moment, l'éditeur, il a tous les droits dessus. Bien sûr. On pensera bien évidemment à ce moment-là à Blizzard et à Heroes of the Storm qui, du jour au lendemain, a disparu parce que c'est plus relevant. Parce que l'Overwatch League. Parce que Overwatch League, qui au final, d'ailleurs, RIP. C'est un peu la merde. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc... Voilà, dis-vous. Il y a... RIP. Donc on a ces deux côtés-là. En tous les cas, je pense que ça peut faire que du bien d'avoir une certaine responsabilité qui s'enlève du poids de beaucoup de petits organisateurs pour mettre une certaine percée vers l'avant.
et ça retire bien des problèmes, je pense, à certains joueurs, certaines communautés qui sont au final, certes, très soudés, mais qui peuvent également, malheureusement, pas forcément aller dans la même direction. Pour moi, l'éditeur, il doit être là dès le début. Riot l'a fait. Tu penses un jeu, tu crées un jeu pour l'e-sport. T'as des jeux qui sont, tu vois, séculaires, enfin vraiment des licences qui datent d'il y a 20 ans. Rainbow Six, on n'a même pas parlé avec Ubisoft. Rainbow Six, c'est un très bon exemple. Rainbow Six, c'est un excellent exemple de ce qu'un éditeur fait bien ou pas sur son jeu. Moi, j'ai plus de mal avec un éditeur qui arrive. Mon jeu marche depuis 5 ou 6 ans. Allez, e-sport. Mais il y a des marques qui s'y intéressent, puis il y a des entreprises qui font des tournois. Mais cet argent, mais il est à moi en fait. Je veux créer le circuit sport, c'est pour moi. Ben non, ça marche. Enfin, oui, parce que tu l'as dit, les responsabilités après, c'est pour eux, c'est pas pour les organisations. Mais des fois, ça marche bien. Des fois, ça marche bien. Oui, Riot Games, mais bon, pourquoi est-ce que ça marche bien ? Chaque fois, ce sont des structures qui ont des divisions e-sportives avec des équipes de prod, des équipes d'organisateurs, des équipes dédiées à tout l'aspect compétitif, à la gestion régionale de leur tournoi. C'est une histoire de structure au sein de l'entreprise. Il y a l'éditeur qui va faire développer les jeux vidéo, et tu as la partie de l'éditeur qui doit s'occuper de leur circuit sportif. Et dès que ça se passe mal, c'est que il n'y a pas de division pour ça. Nintendo, il n'y a pas de division pour ça. Il n'y a rien qui est créé dedans. Capcom, c'est balbutiant. Encore une fois, ils commencent à créer un peu. Ils ne sont pas encore d'accord sur qui se gère qui. Toi, ils testent. Mais il faut que quelqu'un s'organise et que ce soit structuré, que ce soit un pôle au sein de l'entreprise qui gère absolument tout ça. Parce que c'est... Voilà, une vision. Quelqu'un qui a une vision, qui puisse expliquer un petit peu. Exactement. Moi, ça me va quand c'est fait dès le départ. Quand ça arrive après, il faut que tu expliques aux autres qui étaient là avant, qui faisaient du reach, de l'audience, qui crée une communauté autour de ton jeu, une audience, un circuit, que maintenant, c'est plus à eux de gérer ça. Et là, on arrive au côté diktat, etc. Moi, j'ai plus de mal avec ça. Après, ces gens, TPK citait tout à l'heure Bandai Namco, qui est un très bon exemple, et Riot aussi, au final, dans les débuts de League of Legends, c'était pas eux qui organisaient forcément leur truc, mais il y a des organisateurs de tournois communautaires qui le font, tu regardes, tu commences à leur apporter leur soutien, et petit à petit, ça devient tes interlocuteurs privilégiés, et quand d'un coup, tu veux créer un circuit, alors tu vas passer par eux, et tu vas travailler avec eux main dans la main, même chose du coup pour Riot. Tout le monde fait pas ça. Mais par contre, je suis d'accord, en effet, c'est surtout le côté on coupe tous les ponts, on récupère tout. J'arrive, et maintenant, c'est les règles, et ce qui a été fait avant, ça n'existe pas, ou presque, voilà. Après, c'est comme tout, c'est dans le sport, t'as le football et t'as le lancer de tronc d'arbre. Il n'y a pas de fédération pour le lancer de tronc d'arbre, tu vois, et pourtant, il y a des associations qui organisent des lancers de tronc d'arbre. Partout, et ça existe depuis longtemps. Bon, ça dépend aussi de la popularité des jeux, comme ça dépend de la popularité de la discipline. Voilà. Tronc d'arbre versus Guilty Gear Strive qui l'emporte. Bon, je pense qu'il y a plus de joueurs de tronc d'arbre personnellement, mais pas avec Strive. Avec Strive, il y a plus de mecs qui jouent à Strive que de mecs qui jouent à cet exemple. Il y a débat. Je pense. C'est sensible, mais je pense. Déjà, je lance pas de tronc d'arbre, je joue à Guilty. Tu es déjà allé au Canada? Ah, c'est vrai. Grosse base de joueurs canadiennes. Mais dans le chat, ça citait Nintendo comme quoi l'e-sport, c'était peut-être pas leur valeur. C'est même pas que c'est peut-être pas leur valeur, c'est que ce ne sont absolument jamais de la vie leur valeur à Nintendo. Pour eux, l'e-sport n'existe pas sur leur jeu. Non, mais c'est même pas que c'est pas de l'e-sport, c'est qu'en fait la défaite n'existe pas chez Nintendo. Quand tu joues à un jeu Nintendo, tu gagnes, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, tu gagnes. Si tu fais de l'e-sport, il y a forcément un perdant. C'est chiant, c'est pas les valeurs de l'entreprise telles qu'elles ont été construites déjà avec la NES à l'époque, tu vois. Et fondamentalement, ils ne veulent pas de cette communauté parce que 1, on perd, 2, on ne fait pas confiance. Enfin, Nintendo, une bonne communication, c'est une communication qui vient de chez eux. En fait, c'est une communication qui contrôle, même s'ils font des tweets bizarres avec Snake qui regarde le cul de ZSS, ok, si vous avez la ref, ça de temps en temps. Voilà, mais c'est leur communication. Et quand tu vois en fait le bordel qu'il peut y avoir dans certaines scènes, en premier rang desquelles Smash Bros, et vous me citez Splatoon 2, vous me citez Splatoon 2, attention les gars, Splatoon 2, pour avoir commenté du Splatoon 2, pour avoir travaillé avec les mecs qui gèrent les ligues françaises de Splatoon 2, Nintendo, ils sont là sans être là. Ils font un truc à la Paris Games Week tous les ans. Rendez-vous au World Championships, ils gagnent un trophée qu'ils peuvent même pas ramener chez eux parce que c'est propriété Nintendo. C'est pas ce que j'appelle faire de l'e-sport, hein, doucement. Donc, clairement, Smash Bros, tu vois ce qui se passe. Je m'appelle Nintendo, j'ai dit mais c'est quoi ces sauvages, c'est quoi ces animaux, jamais de la vie je vais là-bas, et puis quoi encore, tu vois. Donc il y a forcément un moment donné où l'e-sport et Nintendo, pour prendre ce truc-là, ça n'existera de toute façon jamais de la vie, et même si ça va se rationaliser au niveau ça n'existera après jamais. Je ne sais pas, ils ont juste 10 ans de retard sur tout le monde, donc c'est pas dit en 2030 si ça se trouve. En fait, si le Covid n'avait pas été là, ils avaient un excellent test en Europe. Nintendo of Europe, et
pour le coup, on les salue vraiment bien bas, c'est qu'ils ont réussi à faire un excellent circuit. Là, ils avaient lancé un circuit européen, un vraiment pro de chez Nintendo, de chez eux, et un autre avec la communauté, où on avait des tournois tels que le Valhalla, tels que, je sais plus tous les noms qu'il y avait, parce qu'il y en a plein, le Syndicate, bref, des tournois qui sont reconnus, des majors européens. Et tout, voilà. Je te remercie. Et tu récupérais tes points pour un circuit européen de Nintendo à ces tournois-ci faits par la communauté. Donc, au final, le premier pas en Europe avait été fait, très certainement après avec des répercussions sur le reste, puisque l'Europe, c'est un peu leur berceau de test, puisqu'on s'en fout de Nintendo, grosso modo. Donc, il y avait peut-être un petit espoir. Mais il y a une bonne remarque dans le chat aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment inhérent, en tout cas la localisation de l'éditeur, c'est les lois du pays, par exemple. Au Japon, il est interdit de gagner de l'argent sur un jeu quel qu'il soit. Ça rend la notion d'e-sport quand même un peu compliquée. Du coup, naturellement, c'est pas quelque chose qui va être culturel. On va trouver de la compétition, mais c'est de la compétition, on va dire, qui n'engage que toi, où il n'y aura jamais de circuit qui grandira, qui se développera avec la valeur argent derrière. C'est un peu bizarre. Merci beaucoup, Foster. Excellente chronique. Il nous reste une vingtaine de minutes pour voir le filet et parler avec Lox des awards de l'e-sport. On a fait une sélection des joueurs, jeux, talents, organisateurs qui méritaient le plus d'avoir des récompenses. Évidemment. Je regarde, il me reste 10 minutes, 15 minutes. Désolé, j'étais un peu. T'inquiète, non, juste, je me dis, j'ai peut-être 20 minutes. Mais du coup, je me dis, tu as clôturé, je t'enlève 5 minutes, non? Oh, mais moi, je clôture. Ok. À la fin, on m'appelle. C'est quoi? Je trace. On m'appelle le clôtureur, tu me connais pas. Le videur. C'est ça. Oui, en gros, on va parler un peu des eSports Awards, puisque déjà, dans un premier temps, ça revient en édition physique. Et vous avez la date, le 11 novembre 2021, oui, le mois numéro 20 n'existe pas, vous le savez, c'est écrit en anglais. Du coup, on va avoir droit donc à une cérémonie qui revient en physique à l'eSport Stadium d'Arlington, au Texas. Et du coup, vas-y, on a la flemme d'attendre la date, on va faire ça aujourd'hui entre nous. Genre, on va pas attendre jusqu'au mois de novembre. Et du coup, déjà, est-ce que vous avez déjà tous regardé une des cérémonies des eSports Awards? Oui, le dernier coup, j'ai regardé la dernière. La dernière, tu veux dire celle où Arslan H n'était pas présent dans les rookies de l'année, où j'ai pété un câble, parce que oui, le joueur de Tekken. Je pense que s'il y avait bien une personne au monde qui avait mérité cette Awards des rookies, c'était bien lui. Mais c'est celui où Disrespect a filmé des culottes dans les chiottes des filles. Exactement. Ah non, mais tu sais, j'en ai parlé l'année dernière avec Laure et Lam. On les avait renommés les eSports Awkward. Et Genius, bien sûr, qui était avec nous. C'était, voilà. Du coup, évidemment, on repart cette année. On retrouve, vous avez vu à l'image, Shox, Richard Lewis, entre autres. Et justement, on va commencer avec les catégories. Et une catégorie qui me tenait à cœur aujourd'hui, puisque j'ai l'impression qu'on ne met pas du tout en avant ces personnes, le coach de l'année. Le coach de l'année. C'est vrai, si là, mais comme toutes ça... les disciplines n'ont pas de coach. Non. Non. Pour le versus, typiquement, généralement, on n'a pas vraiment de coach. Le coaching se fait entre les joueurs, en fait. Ça. Ils communiquent entre eux. Se coachent un petit peu. C'est pas Foster quand tu m'as aidé à gérer, à comprendre comment je s'amuse dans ça. Avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, j'avais vraiment envie de les mettre. On les a d'ailleurs, vous voyez les catégories qui sont affichées. Oh là là, la rapidité de Paul, c'est magnifique. Et du coup, on commence. Alors, on a James Crowder, qui s'appelle donc Crowder, tout simplement, qui est donc le coach des Atlanta FaZe de Call of Duty, qui et entre autres l'équipe gagnante qui a remporté la saison face au Toronto Ultra. Mec qui est dedans depuis longtemps. On enchaîne avec Mac, là c'est James McCorner, et cette fois-ci un autre coach double champion avec Mad Lions, vu que c'est le coach des Mad Lions de League of Legends, donc double champion d'Europe. Excusez-moi. On a aussi Rip Raid, qui est du coup le coach des Undrafted de League of Legends. On a également Blade, Andriy Gorodensky, qui là, gros coach aussi, coach des Natus Vincere sur CSGO. Donc on le rappelle,
ESL Pro, DH Master Prince. Ok, donc il y a LoL, COD, CS, il y a quand même des coachs de beaucoup d'équipes, quoi. Et pourquoi il y a autant de sélectionnés là? Pourquoi il y en a 9? Normalement, il y en a 4 ou 5. 10, il y en a Les nommés, et c'est 10. 4 mecs. Non, c'est 4 personnes. 4 ou 5 max. Ouais. Normalement, oui. Et là. Et du coup, les nommés. Bah oui, c'est ça. Là, en fait, tu vas avoir les 3 qui partiront directement à la finale et qui seront élus direct, en fait. Okay. Donc là, tu dois voter pour les personnes qui méritent le titre. Nous, on va faire un raccourci. Nous, on vote direct pour le bon aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Okay. Du coup, on a aussi Mitty, donc Diars Suarez, côté Ninja in Pyjama sur Rainbow Six. On a Koma, Damwon Kia de League of Legends, donc une des équipes participantes actuellement aux Worlds. On a aussi, du coup, Tubes, et là, c'est important, on parle pas assez de Rainbow Six, et c'est lui, le coach de Team One de Rainbow Six, qui a dernièrement... Il y a deux coachs de Rainbow. Remporté Comme le majeur. t'avais 2 coachs ou 3 coachs de LoL aussi. Il y en a un qui a remporté le majeur, quand même, enfin, le dernier majeur. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, ça se joue, donc on le voit juste ici, et lui, justement, c'est un ancien coach Call of Duty, League of Legends. Ah oui, LOL à Rainbow Six. Incroyable, d'un MOBA à FPS. Je vous donne un truc, c'est qu'en Amérique latine, c'est très souvent le cas. Ouais. En Amérique latine, on a très régulièrement des coachs ou des casteurs qui sont à la fois casteurs sur League of Legends, mais aussi sur Rainbow Six. Mais en Amérique latine, c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? C'est comme si Foster castait du Street Fighter. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Écoute, c'est comme ça. Et pourtant, alors que Ken... Voilà, et moi, j'ai commenté du League of Legends une fois. C'était grandiose. Non, mais en vrai, tu sais, tu as une vision du jeu. T'as une vision du jeu qui peut être vraiment très intéressante et beaucoup plus claire. Justement, comme il voit rien, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il comprend rien. La furie qui part, la spéciale, avec la barre de Betrager activée pour le champion. Quelle vision, il comprend rien. Les pièces d'or. On va enchaîner avec Eng. Ah ouais. Des pièces d'or? 100 pièces d'or, il va activer le Betrager. C'est parti, c'est parti. L'argent, quoi. Ok. Je vais te ramener sur un autre jeu que t'aimes pas, Ken, mais... Valorant, c'était chaud pour du Valorant. Là, on est sur un gros coach aussi, c'est Andrei Henk Sholokov. Gros coach russe, voilà, des Gambit eSport, équipe russe, forcément. Champion des VTC Master Berlin, voilà, aussi. Et, alors, je sais pas si vous connaissez Point Block, le TPS qui est vachement développé en Asie du Sud-Est. Ouais, négatif. Ouais. Vous connaissez pas? Bref, il est aussi casteur de Point Block. Il a été coach aussi. Pardon, j'ai dit casteur, mais on parle de coach. Coach sur Overwatch. Et c'est lui qui a représenté la Russie et la Russie aussi sur Point Blank, mais aussi sur Overwatch. Et du coup, c'est vraiment le coach Russia par excellence. Et on a aussi Moon, qui est le coach des Shanghai Dragons. On le rappelle. Voilà, les vrais vainqueurs. Oui, mais c'est pas un grand jeu. La fameuse équipe qui a mis le 4-0 Atlanta Ranks, qui s'est quand même mangé une série de 42 défaites. Ouais, 0-42. Et qui aujourd'hui réussit à remporter. Donc on est d'accord qu'il était déjà coach quand ils étaient tout pourris. Non, parce qu'il a coaché les LA Valiant. Regarde, tu les vois juste là d'ailleurs sur la page. Il a été coaché LA Valiant. Après, il est arrivé quand même, tu vois, sur début 2020, début mois de juin. C'était quoi la inaugurale saison 4? En gros, il est arrivé, c'est un peu grâce à lui qu'il gagne peut-être. En tout cas, il a réussi à les faire remonter doucement et ne serait-ce que d'avoir quelques petites victoires. Le storytelling était ouf. Soit il était là depuis le début et ensuite après, il a trouvé l'esprit shonen pour faire gagner ses gars. Soit il arrive en sauveur de l'équipe et il les fait gagner à la fin, quoi qu'il arrive. CBG. C'est le Moon de War 3 ? Non. C'est pas lui? Non, c'est un coach. Travaillez vos pseudos. Mais non. Ça je sais même pas de quelle la suite il était. Ça se trouve partout. Et ensuite, on termine avec Marky B, alias un ancien joueur qui aujourd'hui est le coach des Toronto Ultra en Call of Duty League, qui est donc celui qui s'est mangé la pâtée par le... Mais il n'y a personne à Dota, quoi, dans toute la sélection. Non. Mais c'est pété, les eSports Awards, frère. C'est pété de chez pété. Ils savent pas où on habite. Ils savent pas.
Ils savent pas, ils mettent des coachs chelous de jeux qu'on connaît pas. Ils mettent des coachs, t'es en mode, c'est la première fois que j'entends parler de toi, frère, tu vois. Non, mais e-sport, toi, mais c'est copains ça. et compagnie, Moi, tu vois. Genre, en vrai, j'en ai relevé vraiment. J'ai relevé que Crowder qui. Tous les e-sports ne sont pas représentés, je suis désolé de le dire. Mais genre, c'est vrai. Le Pas coach. dans toutes les catégories. Le coach. Regarde, genre là, le coach de Vitality sur Counter-Strike. TPK. Le coach de Vitality sur Counter-Strike. Moi, ça me fend la gueule qu'on n'en parle pas, alors que c'est quand même une équipe qui. Mais on peut pas le faire venir le 20 Mais on le nomine. Hogwarts, le mec ne vient pas et fait une petite vidéo pour dire de gagner, quoi. Le problème que j'ai avec ça, donc là, c'est un vote, ok. On prend. Alors, excuse-moi, pour moi, c'est 9 gars au pif, littéralement. J'en connais totalement d'accord avec toi. pas un. Littéralement pas un. Et c'est pour ça que je les ai mis en avant aujourd'hui. Sur quoi se joue le vote? Sur la popularité Sur du ta jeu. préférence. Sur celui qui est le plus connu, donc ta sur la popularité préférence. du jeu, pas sur ce qu'ils ont exécuté de mieux. Parce en que fait, je suis désolé, tu vois, c'est typiquement- débile Non, mais- sur des disciplines quand même encore aussi Non, mais marginales que typiquement, l'e-sport. t'as les de- deux de faire voter finalistes des de trucs la comme ça. même ligue. Tu vas pas mettre le perdant. Il manque deux choses pour Face moi. au gagnant. Il manque deux choses pour moi. Tous les e-sports sont pas représentés. Le coach de l'année, c'est le coach sur une scène, un jeu. Donc plus de jeux doivent être représentés. Premier élément de quoi pour moi. Ouais, Et le c'est vrai. Et le deuxième, c'est quand tu regardes les élections des coachs de l'année, on parlait du sport traditionnel, on va en parler, bah des fois le coach de l'année, c'est aussi un mec qui prend pas de titre, qui prend une équipe et qui l'emmène à la 2e, 3e place, Ouais. qui fait un travail de ouf. C'est pas juste les titres. Ouais, j'ai gagné, je suis 2 fois champion d'Europe, c'est super, mais peut-être que tu as juste la meilleure équipe à ce moment-là, ou une équipe hyper performante. Le mec qui vient, qui prend une structure dégueulasse avec un roster pas ouf et qui arrive deuxième derrière toi, bah pour Ouais, moi, mais c'est les plus coachs les de rois l'année. du gazon. On en revient exactement à ce que je te Les rois du disais gazon. au début, c'est qu'au final, les coachs ne sont que trop peu mis en avant. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui ne leur rends pas connaissent service pas avec de ce toute award-là, hein. façon les coachs de manière générale. Et donc c'est très compliqué de voir la plus-value de leur travail auprès de leur Peut-être équipe qu'il faut des choses aujourd'hui. comme ça pour qu'ils soient plus mis en avant. Ouais. Je ne sais pas. Comme tu as dit, c'est 9 mecs au pif. En tout cas, là pour moi, enfin, je suis quand même un peu dans l'e-sport, bordel. Pour moi, c'est de la guignolerie. Ces mecs-là, je sais pas qui c'est. Bah, C'est vous le savez copain du Adam, copain du copain du Mais copain. oui. c'est On va, vraiment, on va pas Je le m'en bats les voter. couilles. Je vais prendre le mec qui a la photo la plus stylée, tu vois. Désolé Polo, pas de sondage sur celui-là. On va enchaîner avec les e-sport controllers, players, les joueurs manettes. Ah, il y a ça. Eh oui. Ah oui. Eh oui. On a le Ça, temps. c'est une nouvelle Par contre, catégorie. on accélère, mais bien sûr. Dis Non, les noms. elle est déjà là, on est là. Alors, je sais que On est plus hier, connus. pendant que je remplissais le conducteur, j'ai j'ai Poster qui me mettait les commentaires sur ma chronique en direct, en mode « Ah ouais, c'est lui le meilleur !» et tout. On a Mais bossé oui, en même temps. ouais, c'était marrant. Effectivement, on a quand même pas mal de joueurs. J'en ai mis en surgras quelques-uns. On a Chris, donc on a Sims des Atlanta FaZe de Call of Duty. On a Justin de NRG, General Energy sur Rocket League. On a Snipe Down, attention, gros joueur Apex pour TSM. Apex On a- manette. Ah, mais il y en a plein. Il y a Nice Week. Alors, sur Apex, par contre, t'as vraiment beaucoup de joueurs Est-ce que manettes. le mobile compte comme une manette? Non, c'est vraiment manette. Tu joues avec une manette sur ton PC. Non, c'est Là, i4, c'est quand même. vraiment contrôleur, player. Avec Scuff, on Ouais. a vu. Hein. Avec. Si alors, c'est pas une manette Scuff, c'est t'es pas dans la liste. Et bah justement, c'est juste ils sont partenaires de la catégorie, mais en revanche, les Ok. joueurs ne sont pas des joueurs de manette Scuff. C'est très mal expliqué, Ouais, alors, je très mal sais, vendu. je sais. Ensuite, on a Abezi d'Atlanta FaZe, encore de Call of Duty. Et c'est là que, regardez, mettez la caméra braquée sur notre cher Foster, puisqu'on a Mango. C'est ça qu'on veut, ça. On vote là. Aka, l'un des 5 dieux de mêlée. Voilà. On vote là. On veut lui. On veut Ah, il lui, est- vous votez. On arrête là, on veut pas les autres noms, on s'en fout. 20 ans qu'il fait de la compétition, 20 ans qu'il est on top, le On a GOAT. déjà une voix, mais tu sais quoi, je te rejoins, je le mets dans mon top 3. obligé, Et après, ça. le chat, vous viendrez départager entre les 3 joueurs aussi, puisque attention dans cette catégorie. Ouais, non, mais oui, voilà. Voilà, mais c'est bon, Voilà, c'est bon. Barrez-vous avec vos c'est- Apex Manage. joueur de Oh là là. Pardon, je me suis. Pardon. On Je me a suis sorti. également 2 Français qui sont présents dans cette catégorie, puisqu'on retrouve aussi Monkey Moon, le joueur de Rocket League chez BDS, Ok. qui est là. On a aussi JBM, Jack, Mascon, pareil. On a l'un de mes préférés, l'un de mes chouchous. Attention, qui aime Sonic Fox? Bah, Tout le moi, bien monde, sûr, voilà. évidemment. Après, Sonic Fox, pour sa décharge, est déjà présent au Game Awards et autres. Il a déjà gagné énormément d'awards et il est également donc présent pour C'est le meilleur, c'est représenter le meilleur après, hein. son versus à lui. On le rappelle quand même, un champion Non, mais multi-gaming. D'accord, versus. très bien. Ok, super. Donc là, il y a que 2 joueurs de jeux de Non, baston c'est pas fini. dans tout le classement là. Non, il y en a un il y en a dernier, il tous. s'appelle Twig.
Et il joue à Smash. Oui. Donc on a 2 joueurs de Smash, un joueur multijeu de baston. Ouais. Pour les awards mondiaux de ceux qui savent le mieux maîtriser une manette. On a du Rocket League, on a du Call of Duty, on a du Apex Legends. Et on termine avec, à mes yeux, le meilleur joueur Rocket League, Ferry Peak, qui a eu tous les titres. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde. C'est si ça, la manette Oui. Mais bien sûr génial. Oui. Ah ouais. Et lui fait partie de ces joueurs qui ont découvert le jeu sur le PSN lorsqu'il est arrivé gratuitement sur les consoles PlayStation. Et du coup, les joueurs de la première heure et tout. Donc c'est un mec qui a toujours touché le jeu à la manette, en fait, tout simplement. Et il mérite, clairement. J'aime beaucoup Mango. Mais du coup, entre Mango, Sonic Fox et Ferry Peak, on a 3 là. Le chat, n'hésitez pas si jamais vous avez le temps de faire un petit sondage. Si je dois choisir là-dessus, c'est Mango. Mango, le mec il fait des choses avec ses mains, c'est... je sais pas, c'est physiquement pas possible en fait. Donc, tous les jours Mango, il n'y a pas de débat. Mango regarde ça comme ça, Foster, oui Mango. Ah ouais, vous savez, mais c'est un vrai bail. Vous savez que Mango, ce qu'il fait avec ses mains sur la manette, ça, c'est shonen au possible. Ça tue son espérance de vie des mains. Oui. Il en prend grand soin. Ça réduit l'espérance de vie de ses mains de jouer comme il joue à son jeu. Enfin, qu'est-ce que tu veux tester les joueurs de Rocket League, quelle espérance de vie ils se réduisent rien du tout. Franchement, il n'y a rien au-dessus. Franchement, je sais pas. Ça m'étonnerait pas que Rocket League, c'est vraiment très 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 demandant. C'est pas la même gestion en fait. C'est vrai que Melee va avoir des inputs très sèches à un rythme qui peut être assez spécifique ou des fois qui va changer, mais c'est beaucoup d'inputs un peu sèches et c'est ce qui fatigue les mains. Alors que Rocket League, c'est vraiment une espèce de gestion de 2 sticks. Enfin, t'as une espèce de précision qui est vraiment très particulière dans le déplacement global. Donc il y a beaucoup de changements de direction, beaucoup d'APM extrêmement rapides à rentrer. Donc, ouais, non mais Mango, surtout qu'il a jamais arrêté de jouer, même pendant la période de Covid. Il a joué qu'à ça et vraiment, enfin. Pourquoi il a pas trop de problème de main? Il les repose. Alors pour le coup, c'est un exemple par contre de joueur qui prend soin de ses mains, parce qu'il a eu des exemples autour de lui justement de personnes qui ont perdu leurs mains. Mewtwo King surtout, lui le chat c'est Mango. Évidemment, vous avez tout compris le chat. Mais du coup, il prend souvent une attelle lorsqu'il est en tournoi pour reposer, même s'il a pas mal aux mains. À chaque fois, il les masse, il prend le temps, étirement, machin, etc. Sur des conseils de personnes qui lui ont dit comment prendre soin de ses mains. Et il a absolument aucun problème. Il mérite son titre, c'est bon. C'est bon. Comme un pianiste qui doit faire très attention, surtout quand il joue des morceaux où généralement il faut un 6e doigt. Bonjour Chopin. On accélère du coup. Vous voulez terminer par quoi? Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les 2 dernières. C'est quoi les catégories soit on a le joueur PC de l'année, soit on a le rookie PC de l'année. Et honnêtement, je serais peut-être plus chaude pour aller sur le rookie PC, puisque c'est là où on retrouve encore le dernier Français présent au eSports Awards. Vas-y, go pour le rookie. Au hasard, il est annoncé. Effectivement, Adam. On rappelle ce que c'est un rookie. Un rookie, c'est un jeune nouveau venu qui perce. C'est bien ça. Ah, ici, Pasteur, je t'ai vu. Moi je suis fan d'Adam direct. Ok, en vrai, je pense que tout le monde va. Tu me le recases, Adam, c'est qui? Il s'énerve là-bas. C'est le jeune joueur qui venait de la division 2 de League of Legends en France, de LOL. qui est passé le projet maltais. en LFL auprès de la Carmine Corp et qui aujourd'hui est un joueur de LEC qui dispute les Worlds avec Fnatic. Ok, donc il a fait D2, KC et Fnatic. LEC et Worlds. Ok, donc là en ce moment il est dans A to Z. Fnatic, ils sont quoi, groupe C, c'est ça, Fnatic des Worlds, il me semble. C'est ça, ils sont plutôt dans un groupe. Ok. Franchement, l'histoire de ce groupe. Et c'est quoi son poste sur LoL? Le meilleur. Top liner. Top liner. Top liner. Et par contre on s'emmerde. Mais super. Super. Ouais, ok. Génial. Ok. Tu kifferais toi. À côté de ça, il va quand même affronter quelques joueurs, et d'ailleurs pas des moindres, puisqu'il y a Eliolea qui est pareil. Un gros joueur de chez Mad Lions qui est aussi présent, donc autre équipe européenne également présente sur les Worlds. On a également, moi je l'ai noté pour moi, c'est Robin Songs qui a disputé les Worlds de TFT. Ok. Et il y avait 8 joueurs, les noms, je les ai tellement pas retenus. Mais voilà, qui joue pour Team Liquid. Ok. Et qui était
Ils ont l'air tous tellement jeunes. Qui a une belle histoire également. Mais oui, t'as du CS, Natus, enfin t'as des champions en gros avec Natus Vincer et tout. Donc t'as quand même une belle liste, on va pas se mentir. Maintenant, de tous les noms, à part Elioya et Adam, je ne vois pas qui peut remporter ce titre. TenZ tous les jours. Il est dans la liste, je crois. Si on peut montrer la liste, je vais vous expliquer. Pourquoi TenZ c'est lui le rookie de PC de l'année, parce que c'est un joueur de Counter-Strike à la base qui est très très jeune. Quand il débute sur Counter-Strike, il est d'ailleurs pris par l'écurie G2 sur Counter-Strike. G2 c'est gros. G2 c'est solide. Hein. C'est gros CS. Méga solide. Plus qu'ok, c'est très méga solide, tu vois. Je crois que c'est G2. Le chat me reprendra. Mais il a évolué notamment avec Mixwell, qui est donc un joueur de Valorant aujourd'hui. Et quand il a fait du Counter-Strike, tout le monde savait que c'était un turbo monstre au jeu. Le problème, c'est que ça clapait pas et que, hop, là, il a été raccompagné à la porte, très gentiment. TenZ, du coup, se dit, fais chier, c'est peut-être pas mon heure. C'est un mec d'une gentillesse exceptionnelle. Il stream tout le temps. C'est un weebos teenager qui fait des conneries dans tous les... Il est incroyable. Et puis Valorant sort, il se dit, vas-y, je vais faire le même truc. Il est pris du coup très très rapidement par toutes les structures de Valorant qui se dit mais en fait TenZ était monstrueux sur Counter-Strike. C'est incroyable, il a un blame. Et genre sur Valorant, il est absolument impeccable. Et genre il y a une équipe qui lui fait confiance, c'est Sentinels du coup pour la partie NA, et Sentinels qui prend TenZ. C9 pas G2. Cloud9 pardon, j'ai dit G2, c'est Cloud9. Il y avait un chiffre, il y avait une lettre et un chiffre. Merci beaucoup les gars. Lettre chiffre, bon touché pas coulé. Ouais, touché pas coulé. Donc il arrive chez Sentinels à la place de Sinatra, souvenez-vous, c'était la superstar d'Overwatch, Frank Sinatra, qui chantait New York. MVP de l'Overwatch. Il a chanté autre chose. MVP de l'Overwatch. J'accélère pour terminer mon histoire. Et donc Sinatra arrive sur Valorant, mais est évidemment immédiatement expulsé parce qu'il y a des problèmes de harcèlement sexuel, etc. Donc, oui, d'accord. Donc Riot Games dit il joue pas. Sentinels appelle TenZ pour dire faut que tu nous remplaces Sinatra, mais d'emblée, et TenZ explose absolument tout. C'est eux qui ont gagné les Masters 2 à Reykjavik grâce à TenZ, mais aussi à une équipe qui est formidable. Et TenZ, du coup, était juste en intérim. Il était juste là en mode je viens gagner. A priori, je suis sur le toit du monde. Je gagne. Est-ce que je continue ? Je continue pas. Sentinels dit oui, on continue. Ils ont officialisé la chose il n'y a pas longtemps. TenZ, c'est un putain de monstre qui a traversé des années de FPS compétitifs. Il en a chié, il en a bavé. Pour moi, c'est un exemple et pour moi, c'est lui le rookie PC de l'année. Ouais, donc avec tout le respect que j'ai pour Adam, évidemment. Donc c'est pas vraiment un rookie, vu que ça fait des années qu'il joue. Merci, voilà, c'est clôturé. Du coup, vous avez compris. Adam, allez voter, n'hésitez pas à passer sur la page. Mais Adam, il joue pas à League of Legends depuis 2 semaines, tu vois. Mais vas-y, l'histoire, c'est pas la même. Est-ce qu'aujourd'hui, Sentinels a réussi à conserver son titre et ils se sont pas fait prendre une petite mandale ? Bon, voilà. C'est vrai. Alors que. Mais ils étaient au World. Né après les années 2000, c'est bon. Parce que Adam, il a performé en LFL, il performe en LEC. Mais vas-y, il est français, ton gars, là. Excuse-moi, TenZ, il vient à Malte ou pas ? Non. Déjà. Donc tu peux voter pour lui. C'est scandaleux parce qu'il n'y a aucun joueur de jeu console dans toute cette histoire, alors que Higuchi, le japonais, à peine 20 ans, déjà qualifié pour le CPT. La catégorie, c'est rookie PC. Ouais. Je peux... Sinon, après, t'as Rookie Manette. J'ai bien compris que la catégorie, c'était PC. Il y avait de base, il y a Rookie Manette en catégorie 1. Ouais, manette PC avec des joueurs de Rocket League. C'est pas grave. L'aigri. Je suis aigri. Mais j'ai passé un très bon moment entre votre compagnie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci TPK, merci Lox, merci Foster, merci Nanix, merci à vous tous. Ensuite, vous retrouvez en plateau. On se retrouve juste après à 16h30 en compagnie de toute l'équipe et de Papsan qui sera de retour pour parler de la Corée, de sa culture et de comment est-ce qu'on vit expatrié là-bas. Ça et tout un tas d'autres sujets dans Manga Sur à 16h30 ici même sur le stream. À tout de suite. À l'heure.